Le premier jour où nous étions ensemble, j'ai dit à ma copine que ça ne me dérangeait pas. Si elle cherchait des sensations fortes ailleurs, mais de ne jamais me mettre ça sous les yeux. Sinon, je disparaîtrais complètement. Alors, plus tard, même si elle a eu un coup de foudre pour l'influenceur que sa société avait signé, elle s'est contentée de fonder une petite famille à part, en dehors. Elle choyait ce garçon, lui donnait tout ce qu'il voulait, mais la seule chose qu'elle ne lui permettait pas, c'était d'apparaître devant moi. Sauf que cette fois, le petit gars n'a pas été très obéissant. Profitant de l'affection qu'elle lui portait, il m'a envoyé 72 photos intimes. Chacune était différente, chaque photo montrait une position différente. Puis, une phrase provocatrice a suivi. Monsieur Fang, est-ce que Lin Kaiwei fait ça avec vous? Qui vous a dit d'avoir un corps si fragile? Ce genre d'effort physique, il n'y a que moi qui puisse le supporter à votre place. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que la fille qui, autrefois, me regardait avec des yeux pleins d'amour, m'avait donné son amour, mais avait donné son corps à un autre. J'ai regardé. Monsieur Fang, voici le service de simulation de mort que vous avez commandé chez nous. La date du décès est fixée à dans 2 semaines, le jour de votre mariage. La méthode sera le suicide par noyade. La personne simulant la mort est vous-même. Veuillez confirmer et signer ici. J'ai hoché la tête et j'ai directement apposé ma signature au bas du document. Dans la rue Bondé, je marchais seul sur le chemin du retour. En levant la tête, j'ai vu sur l'écran publicitaire du bâtiment non loin. La vidéo de la déclaration d'amour de Lin Kaiwei tournait en boucle. Un moment magnifique qui a ému 2 filles à côté de moi au point qu'elles se sont prises dans les bras, vertes de jalousie. J'ai baissé la tête pour cacher l'ironie dans mon regard. Tout le monde envie ma relation avec Lin Kaiwei. Tout le monde dit que Lin Kaiwei m'aime. À la folie, alors personne ne pourrait imaginer qu'une femme comme elle m'ait caché entretenir un influenceur pendant 3 ans. Quand j'ai découvert que les innombrables nuits où elle disait avoir du travail au bureau, elle était en fait blottie contre cet influenceur. Mon cœur a été comme transpercé par une lame, aiguisé, ensanglanté, en lambeaux. En regardant ces photos insoutenables, je me suis vaguement souvenu de mes 15 ans, quand mes parents ont divorcé. Tous les deux se disputaient à mort pour ne pas avoir à me garder. C'est Lin Kaiwei qui a poussé la porte, a pris ma main et m'a dit mot pour mot. S'ils ne veulent pas de toi, moi je te veux. À partir de ce jour, Lin Kaiwei m'a donné tout son cœur, à moi seul. Elle pleurait en m'embrassant. Ses mots étaient pleins de supplications, me suppliant de l'aimer pour toujours, pour le reste de ma vie, me suppliant de ne jamais la quitter. Si je la quittais vraiment, elle deviendrait folle. C'était pourtant bien elle qui avait dit la première qu'elle ne pouvait pas vivre sans moi. Mais maintenant, c'est elle qui m'a trahi la première. Puisque c'est comme ça, je vais simuler ma mort pour m'échapper, changer de nom, et disparaître complètement du monde. De cette femme, pour qu'elle ne me retrouve plus jamais. Au moment où j'allais partir, la Maybach devant moi a soudainement freiné. Une silhouette élancée a ouvert la portière arrière, et a couru vers moi. Fang Jun, on n'avait pas dit que tu m'attendrais à la maison? Que tu attendrais que j'ai fini mon travail pour qu'on aille essayer les tenues de mariage ensemble? Pourquoi es-tu sorti? Tout seul, a dit Lin Kaiwei en me prenant la main. Tes mains sont si froides, et tu n'as même pas mis de manteau. Tu veux tomber malade pour que je m'inquiète à en mourir, c'est ça? Je n'ai rien dit, me contentant de la regarder en silence, la tête baissée. L'amour que je voyais dans ses yeux pour moi ne semblait pas faux. Et c'est précisément pour ça que je comprenais encore moins comment une personne pouvait. Au moment où Lin Kaiwei s'apprêtait à me faire monter en voiture, 2 jeunes filles de l'autre côté de la rue, alertées par le bruit, se sont retournées par réflexe. Quand elles nous ont reconnus, leurs yeux se sont immédiatement illuminés. Toutes excitées, elles se sont approchées, le visage rouge, en bégayant. Excusez-moi, est-ce que vous êtes bien Fang Jun et Lin Kaiwei? Nous sommes des fans de votre couple. Est-ce qu'on pourrait prendre une photo avec vous? Je ne voulais pas les décevoir. Alors après un moment de réflexion, j'ai fini par hocher la tête. Après avoir eu notre permission, les 2 filles se sont placées entre nous pour regarder l'objectif. Lin Kaiwei n'aime pas être prise en photo, mais elle a docilement pris mon bras et a regardé l'objectif avec moi. Une fois la photo prise, les 2 filles se sont remises à rougir et n'arrêtaient pas de nous remercier. Dans leurs paroles, elles nous souhaitaient de vieillir ensemble et d'avoir un mariage heureux. J'ai levé la tête pour regarder Lin Kaiwei à côté de moi. Au moment où nos regards se sont croisés, elle m'a offert un sourire plein de tendresse. Son affection semblait déborder, comme si elle était d'accord avec les vœux des 2 jeunes filles. Seulement voilà, je savais que nous ne vieillirions jamais ensemble. J'ai regardé Lin Kaiwei derrière moi, elle tenait son téléphone et regardait quelque chose, les yeux pétillants d'une joie qu'elle ne pouvait dissimuler. Ce genre de regard, je ne l'avais vu que sur ses photos intimes avec ce beau gosse. Quand elle a senti mon regard, elle a vite rangé son téléphone et s'est approchée, l'air un peu coupable. Fang Jun, désolé, la société a soudainement une urgence que je dois régler. J'ai dit au chauffeur de t'attendre ici, il te ramènera tout à l'heure. Après avoir dit ça, elle est montée précipitamment dans une autre voiture, me laissant seul. J'ai détourné le regard et je suis monté dans la voiture pour rentrer à la maison. À peine avais-je allumé mon téléphone qu'un message de Xu Qingtu est apparu, c'était une capture d'écran d'une conversation. J'ai éteint l'écran, j'ai fermé les yeux, et j'ai essayé de retenir la douleur lancinante dans mon cœur.
Je pensais qu'à force de voir ce genre de photos, mon cœur s'habituerait, qu'il deviendrait insensible. Mais une douleur incontrôlable a quand même envahi tout mon corps, s'infiltrant jusqu'à la moelle. Finalement, je me suis forcé à fermer les yeux et à éteindre mon téléphone. Tard dans la nuit, je me suis endormi recroquevillé sur le lit, pendant que le téléphone sur mon oreiller vibrait toutes les heures. Ce n'est que le lendemain matin, en me réveillant et en le déverrouillant, que j'ai découvert que de la veille au soir jusqu'à ce matin. Tsu Ching-tu m'avait envoyé une photo toutes les heures. C'étaient toutes des photos de préservatifs usagés. Hier soir, je lui ai fait l'amour toute la nuit, j'ai essayé toutes les positions sur elle, au point qu'elle n'arrivait plus à sortir du lit. Est-ce qu'elle est comme ça avec toi? Je n'ai pas bougé d'un pouce, mais j'ai regardé ces photos en boucle, relisant cette phrase des dizaines de fois. Quand Lin Kaiwei est rentrée, elle m'a trouvé allongé sur le lit, les yeux tout rouges. Mes doigts étaient si crispés sur le téléphone que les jointures en étaient blanches. Son cœur s'est soudainement mis à battre la chamade. Elle s'est approchée en hâte, la voix remplie d'une fausse inquiétude. Fang Jun, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai repris mes esprits pour la regarder, et j'ai esquissé un léger sourire, mais ça ne pouvait cacher la tristesse dans mes yeux. Ce n'est rien, je regardais juste une série de photos très émouvantes. Lin Kaiwei m'a caressé le visage et a dit tendrement: Fang Jun, c'était ma faute hier de t'avoir laissé seul dans la rue. Pour me faire pardonner, je t'emmène à une vente aux enchères. Tout ce que tu voudras, je te l'achèterai, d'accord? Je n'ai pas répondu, mais elle a pris ça pour un oui, m'a pris par le bras et m'a fait sortir de la chambre. Elle a même choisi personnellement mes vêtements, ma cravate et mes chaussures. Lors de la vente aux enchères, pour essayer de me remonter le moral, Lin Kaiwei a dépensé sans compter durant toute la première moitié, achetant tous les objets de valeur, même si je n'en avais absolument rien à faire de ces trésors. La seconde moitié de la vente a commencé, et à ce moment précis, la grande porte s'est soudainement ouverte. Un homme portant un manteau bleu est entré. La seconde d'après, j'ai senti. Je sentis le corps de Lam Kaivi se raidir à côté de moi. Je levai les yeux et tombai sur le beau visage de Watantu, qui venait d'apparaître juste devant nous. Il s'est dirigé droit vers nous, et s'est assis juste à côté de Lam Kaivi. En voyant cette scène, toutes les personnes présentes retinrent leur souffle, se demandant qui pouvait bien être ce Watantu. Comment cet influenceur des réseaux sociaux osait-il être aussi audacieux? Oser s'asseoir à côté de Kaivi. Il n'a pas peur qu'elle se fâche et le fasse bannir de l'industrie? Chut, parle moins fort, qu'est-ce que t'y connais? Il paraît qu'il est soutenu par quelqu'un de très puissant. Alors que j'allais détourner le regard, j'ai vu Watantu, sans aucune gêne, prendre la main de Lam Kaivi. La main de Lam Kaivi s'est soudainement crispée. Par réflexe, elle a essayé de la retirer, mais Watantu l'a retenue fermement en souriant. Pendant toute la seconde moitié de la vente aux enchères, mon esprit était complètement ailleurs. Une fois la vente terminée, Lam Kaivi a discrètement retiré sa main et m'a déposé un léger baiser sur la joue. Sois sage, attends-moi ici, je vais te chercher cette montre. Je l'ai simplement regardé se lever et partir. Puis, Watantu, qui était en face, s'est levé à son tour et m'a lancé un regard lourd de sens. Ce n'est que lorsque tout le monde fut parti que j'ai desserré mon poing, mes ongles s'étaient enfoncés si profondément dans ma paume, qu'ils en avaient fait perler des gouttes de sang. Mais c'est comme si je ne sentais aucune douleur. Je me suis levé et je suis sorti. Sur l'écran de mon téléphone, qui n'était pas encore éteint, il y avait un message déjà lu, parking souterrain. Peut être parce que tous les invités étaient partis, le parking était désert, à l'exception d'une seule Maybach. Si quelqu'un tentait de s'approcher, un jeune chauffeur posté un peu plus loin l'interceptait et le persuadait poliment de faire demi-tour. Personne n'a donc remarqué que la voiture tanguait légèrement. Les gémissements de la femme et les grognements sourds de l'homme, entremêlés, parvenaient jusqu'à mes oreilles. Soudain, toutes mes forces m'ont abandonné. Je me suis appuyé, impuissant, contre un pilier, fixant la scène qui se déroulait sous mes yeux. La portière arrière de la voiture était grande ouverte, et à l'intérieur, deux corps nus s'enlaçaient frénétiquement. Les jambes de Lam Kaivi étaient fermement enroulées autour de la taille musclée de l'homme. Dans la pénombre de la nuit, je ne pouvais plus en supporter la vue. J'ai tourné les talons et j'ai fui cette scène, le cœur en miettes. Je ne sais pas combien de temps j'ai couru. J'ai fini par m'effondrer dans une cage d'escalier, appuyant de toutes mes forces sur ma poitrine, le souffle court. Une larme a roulé sur ma joue. Je pensais que la scène de la vente aux enchères était déjà assez douloureuse, mais voir Lam Kaivi et Watantu dans cette voiture, ça m'a coupé le souffle. Depuis que Lam Kaivi et moi étions ensemble, elle était d'une pureté presque effrayante. Lui tenir la main la faisait rougir, l'embrasser la faisait trembler. Même pour notre première fois, j'avais été patient, attendant toujours qu'elle accepte ma demande en mariage avant de la toucher. Mais aujourd'hui, la réalité m'a giflé en plein visage. Désespéré, je me suis couvert le visage de mes mains. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, mais j'ai fini par me relever, engourdi, et je me suis dirigé vers les toilettes. À ce moment précis, mon téléphone a vibré. Watan, tu venais d'envoyer une photo prise juste après leurs ébats. Sur la photo, la banquette arrière de la voiture était en désordre, et dans un coin, on voyait un tas de collants déchirés. L'intérieur de cette voiture est imprégné du mélange de nos odeurs. Et au fait, la montre qu'elle t'avait promise. Cette montre qui devait sceller votre amour, eh bien maintenant, elle est à moi. Je n'ai pas regardé plus longtemps, j'ai directement éteint mon téléphone.
Quand j'ai réussi à me ressaisir et à sortir des toilettes, je suis enfin tombé sur Lam Kaivi qui était revenu me chercher. Comme je m'y attendais, ses mains étaient vides. La seconde d'après, cette femme m'a pris dans ses bras. Une légère odeur âcre m'a sauté aux narines. Au moment où j'allais la repousser, sa voix pleine de remords s'est fait entendre. Phuong Tuan, cette montre avait un petit défaut, elle n'était pas digne de toi. La prochaine fois, je t'en achèterai une encore plus belle, d'accord? J'ai pris une profonde inspiration, et j'ai dit doucement. Et si c'était celle-là que je voulais, et aucune autre? L'âme Kaivi a fixé mon visage. Modèle. Face à ma froideur, son cœur se serra, et elle s'empressa de me réconforter tendrement. Phuong Tuan, cette montre ne te va vraiment pas. Je vais envoyer quelqu'un t'en acheter une toute neuve immédiatement, d'accord? En entendant ça, j'ai souri. Avant tout ce que je désirais, elle me l'offrait sur le champ. Et maintenant, que puis-je bien vouloir? À cause d'un autre homme, elle me refuse tout, de toutes les manières possibles. Pas seulement son corps, il semblerait que son cœur non plus ne soit plus là. En me voyant ainsi, son cœur à elle aussi s'est mis à souffrir. Alors qu'elle s'apprêtait à dire quelque chose, je l'ai repoussée. Ma voix était empreinte d'une certaine lassitude. Laisse tomber, je n'en veux plus. Voyant ma silhouette déçue s'éloigner, elle a eu le réflexe de vouloir me suivre. Mais elle s'est brusquement arrêtée. J'ai suivi son regard. J'ai vu Watantu qui passait juste devant nous portant cette fameuse montre au poignet. Son visage est soudainement devenu blême. Elle allait dire quelque chose, mais j'ai fait comme si je ne voyais rien. J'ai continué mon chemin, mon épaule frôlant celle de Watantu. Ce n'est que lorsque ma silhouette a complètement disparu que Lam Kaivi a fermement saisi le bras de Watantu. Tu es devenu fou ou quoi? Je t'avais prévenu, n'apparais pas devant Phuong Tuan, il est ma limite à ne pas franchir. Réprimandé, Watan. Tu n'as montré aucun signe de contrariété, se contentant d'un léger sourire. Désolé, il n'a rien vu, n'est-ce pas? Je ne le referai plus la prochaine fois. Après avoir dit ça, il s'est penché pour murmurer à l'oreille de Lam Kaivi. Pour me faire pardonner, je vais te dédommager ce soir. Et j'ai une surprise encore plus grande pour toi. Lam Kaivi est restée silencieuse un instant, son regard s'assombrissant peu à peu. Cette nuit-là, Lam Kaivi n'est pas rentrée, se contentant de laisser un message disant qu'elle avait une urgence à régler à l'entreprise. Je savais qu'elle mentait, mais je ne l'ai pas confrontée. Je ne me suis pas disputé non plus, je me suis occupé de mes affaires en silence. J'avais décidé de simuler ma mort pour quitter Lam Kaivi pour toujours. Alors je devais effacer toutes les traces de mon existence dans ce monde. Le moment venu, à part un faux cadavre, je ne lui laisserai aucun souvenir. Il m'a fallu 3 heures pour rassembler toutes mes affaires, pour ensuite sortir une grande boîte du tiroir le plus bas de la bibliothèque. À l'intérieur se trouvaient les cadeaux d'anniversaire que Lam Kaivi m'avait offerts ces 10 dernières années. À 15 ans, elle m'a offert ma première lettre d'amour. Son écriture maladroite contenait son amour profond. À 10 à 8 ans, elle m'a offert ma toute première paire de baskets en édition limitée, disant que nous parcourions ensemble le reste du chemin de la vie. À 20 ans, elle m'a offert une paire de boutons de manchette en diamant, disant que je serais toujours son petit prince. À 22 ans, elle m'a offert une alliance qu'elle avait elle-même dessinée et fabriquée, en disant que j'avais enfin atteint l'âge légal pour me marier. Sans la moindre hésitation, j'ai emballé tous ces cadeaux et les ai mis en vente en ligne. Le tout pour 9,9 yuans, frais de port inclus. Des objets valant des centaines de millions, vendus pour seulement 9,9 yuan. Très vite, tous les cadeaux que j'avais mis en ligne ont été vendus. J'ai appelé quelqu'un pour récupérer les colis, et alors que j'allais me reposer dans ma chambre, la porte d'entrée s'est ouverte violemment. Lam Kaivi, trempé par la pluie, est entré en panique de l'extérieur et m'a attrapé la main d'une voix tremblante. Phuong Tuan, qu'est-ce que ça veut dire? Vendre tous les cadeaux que je t'ai offerts pour 9,9 yuan. J'ai levé les yeux vers elle. On aurait dit qu'elle avait couru à toute vitesse pour rentrer. Son manteau était complètement trempé, mais elle n'y prêtait aucune attention, son visage déformé par la panique. J'ai demandé doucement, comment tu sais? L'affaire est devenue virale, c'est en top des tendances. J'allais dire quelque chose, mais elle m'a serré fort dans ses bras. Sa voix tremblait de peur. Phuong Tuan, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu as tout vendu. Est-ce que tu veux me quitter? Est-ce que tu ne veux plus de moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ne me quitte pas. Je vais changer, d'accord? Dis-le. À la fin, sa voix était étranglée par l'émotion, mais je me suis contenté de regarder droit devant moi, avec une pointe d'autodérision dans le regard. Si elle avait si peur que je la quitte, pourquoi est-ce qu'elle entretenait un autre homme? Était-elle trop sûre d'elle, pensant qu'elle cachait bien son jeu, ou me croyait-elle trop idiot pour m'en rendre compte? Maintenant qu'elle sentait que je voulais partir, et qu'elle paniquait à ce point, j'attendais une chose avec impatience. Sa réaction quand elle verrait mon cadavre le jour de notre mariage. Je l'ai doucement repoussée, et j'ai dit d'un air calme. Ce n'est pas ce que tu penses, ça ne me plaisait plus, alors je l'ai vendu, tout simplement. Et puis, nous allons bientôt nous marier, pourquoi est-ce que je te quitterais sans raison? Est-ce que je t'ai fait du tort? En entendant la première partie de ma phrase, Lin Kaiwei, qui avait le cœur serré, s'est sentie soulagée et s'apprêtait à respirer. Mais en entendant la suite, elle n'a pas pu s'empêcher de changer légèrement d'expression. Elle m'a serré la main fermement en me jurant: Non, mon trésor, je ne t'ai absolument rien fait de mal.
Tu sais à quel point je t'aime, n'est-ce pas? J'ai esquissé un sourire et j'ai dit, s'il n'y a rien, alors pourquoi t'inquiéter? Bon, il se fait tard, je vais me reposer. Sur ce, j'ai tourné les talons et je suis parti. Le cœur de Lin Kaiwei battait la chamade, mais elle a tenté de se rassurer. C'est vrai, ils allaient bientôt se marier. Bientôt, Fang Jun serait à elle, et rien d'imprévu ne pourrait arriver. Mais à cause de mes agissements étranges et répétés, Lin Kaiwei se sentait constamment sur ses gardes, à tel point qu'elle est restée avec moi toute la nuit. Quand le jour s'est levé, le téléphone de Lin Kaiwei s'est allumé. Au moment où elle l'a déverrouillé, toute trace de sommeil a disparu de son regard. Elle m'a regardé, m'a embrassé, puis est sortie du lit en silence pour s'éclipser. La seconde d'après, j'ai ouvert les yeux à mon tour et j'ai regardé mon propre téléphone. Je venais de recevoir un message de l'organisation spécialisée dans la simulation de décès. Il disait avoir trouvé à la morgue de l'hôpital un cadavre qui me ressemblait beaucoup et qu'ils s'étaient déjà occupés des détails. Ils espéraient que je pourrais passer sur les lieux pour voir s'il y avait autre chose à améliorer. À la morgue gisait un corps dont la corpulence et le visage me ressemblaient énormément. Si je n'étais pas là, debout à le regarder, j'aurais vraiment cru que ce corps était le mien. Il semblait que même Lin Kaiwei ne se douterait de rien le moment venu. Maintenant, tout était prêt. Il ne restait plus qu'à attendre le bon moment. Après une brève discussion avec le personnel, je suis retourné au rez-de-chaussée. En passant devant le service de maternité, j'ai jeté un regard distrait à l'intérieur, et ce que j'ai vu m'a cloué sur place. Non loin de là, Xiu Qingtu soutenait Lin Kaiwei, dont le ventre était légèrement arrondi, alors qu'il sortait du cabinet de gynécologie. J'ai vu Xiu Qingtu la soutenir avec une infinie précaution, comme si elle était le plus précieux des trésors. Son visage rayonnait de la joie d'un futur père. Lin Kaiwei était enceinte. L'enfant était de Xiu Qingtu. Ils allaient avoir un enfant. Je ne sais même plus comment je suis rentré à la villa. La villa était plongée dans le noir, seule la faible lueur de l'écran de mon téléphone scintillait. Alors que l'écran de mon téléphone était sur le point de s'éteindre, un message de Xiu Qingtu est soudainement apparu. C'était un rapport d'échographie et un lien vers une diffusion en direct. Elle est enceinte de tout juste 3 mois. La future maman est très heureuse. Oh, et ce soir, je serai en direct avec la maman pour partager cette bonne nouvelle avec nos fans. Si tu es content pour nous toi aussi, tu peux venir nous voir sur notre direct. Mes doigts raides ont bougé, et une sensation glaciale s'est instantanément propagée de mes doigts jusqu'à mon cœur. En cliquant sur le lien du direct de Xiu Qingtu, j'ai instinctivement appuyé sur le bouton d'enregistrement d'écran. Très vite, Lin Kaiwei est apparue à l'écran, vêtue d'une robe de maternité et le visage masqué. Elle arborait le sourire radieux d'une future maman. Et Xiu Qingtu, lui, tenait le rapport d'échographie. Il partageait avec ses fans la joie de devenir bientôt père. Les commentaires n'étaient que des messages de félicitations. Soudain, une petite main délicate est apparue à côté de Hua Tantu. Cette main. Elle m'était si familière. Je l'avais tenue, je l'avais embrassée. Elle portait une bague. Mais maintenant, ces mêmes mains caressaient doucement son propre ventre. Même si tu ne te reposes pas, le bébé lui a besoin de repos. Allez, sois sage, on va dormir. En entendant une voix si douce et agréable, les spectateurs se sont déchaînés, demandant tous la même chose. Hua Tantu, montre-nous ta copine. Au milieu de la marée de commentaires demandant de voir son visage, un message a soudainement surgi. J'ai mal entendu ou quoi? Comment cette voix peut-elle ressembler autant à celle de Kaivi? Mais ce commentaire a été très vite noyé sous le flot des autres. Hua Tantu a laissé l'âme Kaivi lui prendre la main. Votre chéri ne peut pas se montrer, désolé. C'est quelqu'un d'important, vous comprenez. Heureusement, les commentaires ne se sont pas attardés sur le sujet. Au lieu de ça, ils se sont mis à demander avec insistance comment Hua Tantu avait conquis sa belle. Après plusieurs commentaires similaires, Hua Tantu a jeté un regard profond à côté de lui. Puis il a dit en souriant aux spectateurs, « Votre chérie, hein, elle est folle de moi. Au lycée, elle m'a écrit une lettre d'amour. Elle avait tellement peur que je refuse qu'elle s'est préparée toute la journée. Elle a même répété des dizaines de fois. C'est moi qui ai dû prendre les devants et accepter sa lettre. » En disant que j'étais d'accord. À peine avait-il fini sa phrase que les spectateurs ont spammé en chœur. Trop mignon, c'est trop chou. Je suis morte de tant de douceur. Ma main s'est crispée sur mon téléphone. Une amertume indescriptible m'a envahi le cœur. À quel point l'âme Kaivi pouvait-elle aimer Hua Tantu pour lui raconter toute notre histoire? Hua Tantu a soudain annoncé qu'il allait couper le live. Les spectateurs, en plein dans l'histoire, ont tous protesté. Hua Tantu a de nouveau regardé sur le côté, l'air embarrassé, avant de lever les mains d'un air impuissant. Ce n'est pas moi qui veux arrêter, c'est votre chérie qui me réclame. Elle dit que c'est l'heure de notre petit moment d'intimité. Les spectateurs, comprenant l'allusion, se sont mis à hurler qu'ils voulaient participer eux aussi. Hua Tantu a ri et a mis la main devant sa bouche pour refuser. Je ne veux pas pervertir les plus jeunes. Un spectateur a alors suggéré « Coupe juste l'image, mais laisse le son, ça nous va ». Hua Tantu allait dire quelque chose, mais l'âme Kaivi a tendu la main et a coupé la vidéo. Juste après, on a entendu un « Ah » de surprise, et les spectateurs sont devenus complètement fous. Ma main qui tenait le téléphone s'est mise à trembler, mais les voix intimes et enlacées de l'âme Kaivi et Hua Tantu continuaient de traverser le mince écran. Elles parvenaient à mes oreilles,
et se transformaient en lames acérées qui me poignardaient le cœur. Et dans la vidéo, leur voix devenait de plus en plus forte. Je n'en peux plus. Allez ma chérie, si, bien sûr que tu peux, non? Je ne pouvais plus regarder. Suffocant, j'ai éteint mon téléphone. J'ai fixé le plafond sombre. Ce n'est qu'après un long moment que j'ai réussi à bouger mes doigts engourdis. Bientôt. Je pourrai bientôt partir. Les jours suivants, Lam Kaivi n'est pas rentré. Dans sa villa, un message de Huatantu m'a donné la réponse. Alors que mon anniversaire approchait, Lam Kaivi est finalement rentrée à la hâte. Elle m'a préparé une grande fête d'anniversaire. Quand je suis descendu en costume, Lam Kaivi attendait en bas. Elle a levé les yeux vers moi, son regard était particulièrement calme, presque trop calme. En me voyant dans cet état, le cœur de Lam Kaivi, qui était plein d'attente, s'est soudain mis à battre la chamade. Dans ses souvenirs, j'avais toujours été une personne solaire et joyeuse. Pas comme maintenant, le visage blême et les yeux vides. Par réflexe, elle a voulu me prendre dans ses bras, mais je me suis décalé pour l'éviter. Ma voix était rauque. Je ne me sens pas très bien ces derniers temps, ne me touche pas. Ce serait dommage que je te contamine. Après avoir dit ça, je n'ai pas osé la regarder. Sans un regard pour sa main figée en l'air, je me suis détourné et je suis parti. Pendant toute la fête, je me sentais comme un étranger, regardant Lam Kaivi célébrer mon anniversaire comme elle le faisait avant, me déclarant son amour profond. Et pour finir, bien sûr, il y avait mon cadeau d'anniversaire. Chaque année, elle préparait mon cadeau avec un soin méticuleux. Chaque cadeau était unique en son genre. Cette fois-ci, c'était une montre provenant d'une famille royale européenne, d'une valeur inestimable. Au moment où elle l'a sortie, j'ai entendu tous les invités pousser un soupir d'admiration. Mais j'ai baissé les yeux pour cacher le sarcasme dans mon regard. Je n'ai pas pris la montre que Lam Kaivi me tendait. Lam Kaivi n'y a pas prêté attention, pensant simplement que j'étais mal à l'aise à cause de ma maladie. Après m'avoir mis la montre au poignet, elle a mis fin à la fête plus tôt, avec l'intention de me ramener pour que je me repose. Mais à peine étions-nous montés en voiture que son téléphone s'est mis à sonner. Elle a jeté un coup d'œil et m'a dit d'un air désolé. Mon trésor, j'ai encore un petit quelque chose à faire. Rentre te reposer d'abord, d'accord? Attends-moi, je te rejoins dès que j'aurai fini, ça te va? Je n'ai rien laissé paraître, et j'ai hoché la tête. Après avoir eu ma permission, elle a fait demi-tour et s'en est allée. Et à la seconde où elle est sortie de la voiture, un message de Huatantu est arrivé sur mon téléphone, pile au bon moment. Suis-là, une surprise t'attend. Je suis resté silencieux un long moment, avant de finalement demander au chauffeur de faire demi-tour. Nous avons suivi la voiture de Lam Kaivi. Très vite, je l'ai vue s'arrêter devant la villa de Huatantu. Elle n'a même pas pris le temps de fermer la portière et s'est précipitée à l'intérieur. Ma main s'est crispée sur mon téléphone et je suis sorti de la voiture à mon tour. Être parce qu'elle était trop pressée, la grande porte de la villa n'était pas complètement fermée. J'ai levé les yeux, et quand j'ai vu clairement la scène à l'intérieur, je me suis figé sur place. À l'intérieur, il y avait une fête d'anniversaire. Et ce n'est pas tout, les personnes présentes, en dehors de Lam Kaivi et Huatantu, étaient tous les amis de Lam Kaivi, et même ses parents étaient là. Litin m'a dit de partir vite, car si je ne partais pas, ce qui allait se passer serait absolument insupportable pour moi. Mais mes pieds étaient comme cloués au sol, m'empêchant de bouger. Je suis resté là, planté, à regarder impuissant Lam Kaivi mettre une montre parfaitement identique au poignet de Huatantu, pendant que leurs amis à côté les taquinaient. Notre beau-frère est vraiment magnifique avec ça. À ces mots, Lam Kaivi leur a lancé un regard glacial. Qu'est-ce que vous racontez? Votre beau-frère, il n'y en a qu'un seul. Les amis ont alors mimé une fermeture éclair sur leur bouche. T'inquiète Lam, on l'appelle comme ça seulement en privé, on ne laissera pas ton trésor le découvrir. On est des tombes. Depuis que Lam nous l'a présenté, il y a 6 mois, on a gardé le secret. La mère de Lam s'est aussi approchée pour offrir le pendentif de jade familial à Huatantu. Même si tu es toujours resté dans l'ombre, mon fils, du moment que le bébé de Kaivi naît, dans mon cœur, tu es aussi mon gendre. Je n'ai pas pu écouter le reste. Ma main, qui était crispée, s'est soudainement relâchée. Sans un mot, j'ai fait demi-tour et je suis parti. Leur conversation venait de me le faire comprendre très clairement. Ils connaissaient tous l'existence de Huatantu bien avant moi, mais ils ont tous aidé Lam Kaivi à me le cacher. De tout le monde, j'étais le seul idiot. Je me suis accroupi comme ça en pleine rue. Les passants se dépêchaient, mais personne n'est venu me tenir un parapluie. Après cette pluie battante, je suis tombé gravement malade. Une forte fièvre qui ne baissait pas, et j'étais complètement délirant. Dans la villa, Lam Kaivi grognait de colère. Ça fait 3 jours qu'il a de la fièvre, pourquoi ça ne baisse pas? Les médecins bafouillaient, mais aucun ne pouvait en expliquer la cause. L'atmosphère dans la pièce était devenue étouffante. Finalement, le visage sombre, elle a fait un geste de la main pour chasser tout le monde. Finalement, elle s'est assise sur la chaise, m'a pris la main, les yeux rougis, et a murmuré « Mon trésor, guéris vite ». Mais l'homme dans le lit restait pâle, les yeux fermés, sans aucune réaction. Une autre nuit a passé. Ma fièvre a fini par tomber, et je me suis réveillé, encore vaseux, mais j'ai découvert que j'étais complètement sans force. Ma gorge était sèche et amère. J'ai essayé de produire un son, mais un grand bruit a soudainement retenti de l'autre côté de la porte. Puis, la voix contenue de Lam Kaivi
a traversé la porte pour parvenir à mes oreilles. Je ne t'avais pas dit de ne pas te montrer devant lui? Ensuite, ce fut la voix vexée de Watan Tu. Mais le bébé dans mon ventre veut voir son père. Et puis, je t'ai apporté une surprise. Tu veux voir? Après ça, je n'ai plus entendu que des bruits de vêtements qui se froissent et des halètements de l'autre côté de la porte. Pourquoi tu portes des vêtements pareils, Watan? Tu as laissé échapper un petit rire, sa voix était si douce qu'elle en donnait des frissons. Ça n'était plaid passe? Pour toute réponse, je n'ai eu que les gémissements de la femme. Je ne pouvais plus en écouter davantage. Alors que j'allais m'enfouir sous les couvertures, la porte s'est soudainement ouverte en grand. Il fait trop froid dehors, on peut entrer s'asseoir? J'ai brusquement ouvert les yeux et j'ai regardé le reflet dans la fenêtre. Dans la faible lumière, j'ai vu deux silhouettes s'enlacer tomber sur le canapé, dans le coin, près de mon lit. Dehors, la pluie s'intensifiait. À travers la vitre, on pouvait presque entendre le crépitement de l'averse. L'air froid s'infiltrait par la fenêtre mal fermée, et une sensation glaciale m'a envahi. Mon cœur devenait lui aussi de plus en plus froid. Après m'être remis de cette grave maladie, j'étais encore plus faible, et mes yeux avaient perdu toute leur lumière. Enveloppé dans une épaisse couverture, je me suis recroquevillé sur le canapé, fixant d'un air absent le paysage par la fenêtre. Contrastant avec mon calme, Lam Kaivi, à côté de moi, avait les yeux remplis d'inquiétude et de panique. Depuis que je m'étais réveillé, je n'avais presque rien mangé. Peu importe comment elle essayait de m'amadouer, je ne réagissais pas. Les bols de bouillie pour l'estomac se succédaient, mais je restais dans la même position, sans même lui jeter un regard. Lam Kaivi était morte d'inquiétude. Le mariage était le lendemain, et j'étais toujours dans cet état léthargique. Paniquée, Lam Kaivi a tenté de réprimer ce sentiment étrange. Elle s'est approchée de moi, a posé un genou à terre, et sa voix était pleine de supplications. Fuong Tuan, mange un petit quelque chose s'il te plaît. Je sais que tu es malade et que tu n'as pas d'appétit, mais ta santé est importante. Quand tu avais de la fièvre, j'étais déjà terrifié. Alors s'il t'arrivait autre chose, je deviendrais vraiment folle. Mes yeux ont bougé, et une lueur de sarcasme est apparue au fond de mon regard. J'ai posé mon regard sur elle, mais mon ton était si distant. Lam Kaivi, emmène-moi voir la mer, une fois. La main tendue de Lam Kaivi s'est légèrement raidie, elle me regardait, stupéfaite. Mon trésor, tu n'as pas peur de l'eau? C'est pour ça que tu n'as jamais aimé la mer. J'ai dit doucement. J'ai soudainement envie d'y aller. De toute façon, mon plan pour simuler ma mort, c'est de me suicider en sautant dans la mer. En entendant cela, Lam Kaivi n'a rien dit, elle a juste immédiatement demandé au majordome de préparer la voiture. Pendant tout le trajet, elle m'a serré la main très fort, et cette fois, je ne me suis pas débattu comme avant. Voyant que j'étais un peu plus docile, un sourire est immédiatement apparu dans les yeux de Lam Kaivi. Émue, elle a commencé à raconter nos souvenirs amoureux passés. À cette époque, elle n'avait Dieu que pour moi, si bien que même les détails que j'avais presque oubliés, elle s'en souvenait encore clairement. La voiture s'est arrêtée au bord de la mer. Son regard posé sur moi était rempli d'un amour profond. Je t'aimerai pour toujours. J'ai souri avec elle, mais mon sourire était teinté d'un peu de sarcasme. À force de mentir, on finit par se tromper soi-même. Appuyés l'un contre l'autre, nous nous tenions sur la plage, regardant en silence la mer calme devant nous, profitant de ce moment de tranquillité. À ce moment précis, le téléphone de Lam Kaivi s'est mis à vibrer sans arrêt. Elle a rejeté l'appel sans même regarder, mais la personne à l'autre bout du fil a insisté pour rappeler. Appel après appel. Finalement, elle a jeté un œil au nom de l'appelant avant de s'écarter pour répondre. Je ne sais pas ce que la personne à l'autre bout du fil a dit, mais le visage de Lam Kaivi a légèrement changé. Au même moment, j'ai reçu un message de Huatantu, Fung Tuen. Et alors si vous vous mariez demain? Tu veux parier? Un seul de mes appels, et elle accourra à mes côtés. Si tu sais ce qui est bon pour toi, tu ferais mieux de me céder la place au plus vite. Ce n'était pas la première fois que Huatantu me forçait à lui céder la place, mais c'était la première fois que je répondais. Huatantu, d'accord, comme tu le souhaites. La seconde suivante, la femme qui venait de raccrocher s'est approchée rapidement. Son visage était rempli de remords. Fun Tun, je suis désolé, j'ai une urgence au bureau. Lam Kaivi, tu te souviens de ce que je t'ai dit le jour où tu as accepté ma demande en mariage? Ma question soudaine lui a serré le cœur. Je t'ai dit que si un jour ton cœur changeait, dis-le-moi, et je ne m'accrocherai pas à toi. Mais si tu me mens, je te quitterai pour toujours. Un sourire est apparu dans mes yeux, mais c'était un sourire qui n'atteignait pas le fond de mon regard. Lam Kaivi a soudainement serré son téléphone. Elle est restée silencieuse un long moment avant de murmurer d'une voix tremblante. Fung Tuen, je t'aime tellement, comment pourrais-je te mentir? À cet instant, le peu d'amour qu'il me restait pour elle s'est complètement évaporé. J'ai eu un petit rire. Tu n'as pas une urgence au bureau? Pourquoi tu n'y vas pas? Lam Kaivi a regardé mon calme apparent, et une panique sans raison l'a envahi. Soudain, elle n'osait plus partir, craignant qu'une fois partie, il ne se reverrait plus jamais. Mais en se rappelant l'appel qu'elle venait de recevoir, sa main tenant le téléphone s'est desserrée. Que pourrait-il arriver à Fung Tuen ici? En plus, il se mariait demain. En pensant à cela, elle a poussé un soupir de soulagement. Fung Tuen, après avoir regardé la mer, rentre vite, d'accord? On se voit demain à la cérémonie. Après avoir dit ça, elle s'est retournée et est montée dans sa voiture. Disparaissant complètement de ma vue,
Je l'ai regardée partir en silence, sans la retenir, sans essayer de l'arrêter. 10 minutes plus tard, une voiture s'est arrêtée sur la plage. Un homme s'est avancé. Monsieur Fung, toutes vos informations dans le pays ont été complètement effacées. Votre nouvelle carte d'identité, votre nouveau téléphone et vos billets d'avion sont prêts. À partir de maintenant, personne au monde ne pourra vous retrouver. J'ai baissé les yeux pour prendre les documents et lui ai tendu mon propre téléphone. Demain, amenez le faux corps directement sur le lieu de la cérémonie avec ce téléphone. Aidez-moi à le remettre en main propre à la mariée. Je veux qu'elle sache comment, ces derniers jours. Ia Tantu m'a provoqué, encore et encore. Je veux qu'elle sache que lorsqu'elle a de nouveau menti et m'a abandonné pour un autre homme, je me suis suicidé dans l'océan, pour qu'elle sache qu'aujourd'hui était la dernière fois que nous nous voyons. Pour que le reste de sa vie, elle souffre au point de ne plus vouloir vivre. Une douleur viscérale à cause de ce moment, après avoir donné toutes mes instructions. J'ai pris tous mes nouveaux papiers d'identité, et je suis monté dans une voiture sans plaque d'immatriculation en direction de l'aéroport. Après la nuit noire, Fung Tuan accueillera une aube dorée et éclatante. Ailleurs, les pleurs et les supplications incessantes de la femme ne touchaient en rien l'homme au-dessus d'elle. Hia Tantu a grogné. Tu vas bientôt te marier, alors profites-en pour me dédommager un peu plus. Elle l'a embrassé froidement. Je t'ai dit qu'à part le statut, je pouvais tout te donner. Et même si je vais me marier, je t'aime toujours, toi et le bébé. Elle a doucement caressé son ventre qui commençait à s'arrondir. Hua Tantu a eu un sourire charmeur en lui en serrant fermement la taille. Alors tu as intérêt à bien m'aimer. Hua Tantu lui maintenait les mains au-dessus de la tête d'une main, tout en intensifiant ses mouvements en dessous. Le grognement grave de l'homme et les gémissements de la femme. Les destins de deux femmes s'entremêlent à nouveau. La veille de son mariage, Lin Kai-wei a finalement quitté le lit de Xu Qingtu et a commencé à ajuster sa robe de mariée devant le miroir. En regardant l'homme endormi sur le lit, son regard s'est adouci. Elle a déposé un baiser sur les lèvres de Xu Qingtu avant de fermer doucement la porte. Ce n'est qu'une fois assise dans la voiture en route, pour le yacht que Lin Kai-wei a enfin rallumé son téléphone, éteint toute la nuit. Elle s'attendait à voir d'innombrables messages et appels manqués de ma part. Elle avait même déjà préparé une excuse, mais au moment où elle a allumé son téléphone, sa main s'est soudainement figée. L'écran était vide. Prise de panique, elle a composé mon numéro, encore et encore. Mais à l'autre bout du fil, personne ne répondait. Son cœur a commencé à s'emballer sans raison, mais elle tentait de se rassurer. Ces derniers temps, ma santé n'était pas au top, il était sûrement en train de se reposer. À cette pensée, elle a posé son téléphone sur ses genoux et a levé les yeux vers la plage. Non loin de là, quelques ambulances et voitures de police étaient garées près du rivage. Une foule s'était rassemblée sur la berge, comme si on venait de repêcher quelque chose de la mer. Son cœur s'est arrêté un instant et, par réflexe, elle a détourné le regard. Sur le lieu du mariage, tout était décoré de roses bleues, mais préférées, et d'orchidées papillons bleus. Un pianiste célèbre jouait, mon morceau de piano favori. En bas de la scène, les invités et les journalistes attendaient. Avec impatience, les yeux rivés sur la grande porte. Tout était magnifique, il ne manquait plus que le marié. Les aiguilles de l'horloge tournaient, encore et encore, mais la grande porte restait désespérément fermée. Personne ne la poussait de l'extérieur. Les invités ont commencé à murmurer. L'inquiétude de Lin Kai-wei grandissait, ses mains serrées devenaient moites de sueur froide. Juste au moment où elle s'apprêtait à m'appeler à nouveau, la grande porte s'est ouverte brusquement, et une silhouette blanche a lentement pénétré dans la salle. Par réflexe, elle a voulu s'avancer pour l'accueillir, mais ses pas se sont soudainement arrêtés, car ce n'était pas le marié qui entrait, mais un cercueil blanc. Devant le cercueil se tenaient plusieurs membres du personnel en tenue de deuil. Lin Kai-wei est restée figée sur place, regardant, impuissante, le groupe d'hommes porter le cercueil et s'avancer pas à pas vers elle. Au moment où ils ont déposé le cercueil, elle a finalement repris ses esprits et a hurlé de colère. Qui êtes-vous? Vous savez où vous êtes? Fichez le camp d'ici! Mais l'homme, en tête du groupe, a fait comme s'il n'avait rien entendu. Il s'est approché d'elle, s'est incliné profondément et a dit « Mademoiselle Lin, veuillez accepter nos condoléances. » Ses yeux se sont remplis de fureur, et elle a attrapé l'homme par le col. « Qu'est-ce que vous racontez? Dégagez !» Elle l'a repoussé et s'est dirigée vers le. Au moment où elle a clairement vu le visage de la personne à l'intérieur, toutes ses forces l'ont soudainement abandonnée, et elle s'est effondrée à genoux. Le membre du personnel s'est approché d'elle. D'une voix remplie de chagrin, il a déclaré « Monsieur Fang Jun, souffrant d'une grave dépression, s'est suicidé en se jetant à la mer il y a 3 jours. Son corps n'a été retrouvé par la police que ce matin. Veuillez signer le certificat de décès. » Lin Kai-wei n'entendait plus rien. Elle fixait intensément la personne dans le cercueil, complètement désorientée. Ce n'était pas son Fang Jun. Le Fang Jun dans le cercueil avait le visage couvert de blessures. Son corps était pâle et gonflé après un long séjour dans l'eau. Comment la personne à l'intérieur pourrait-elle être son Fang Jun? De ses mains tremblantes, elle a soudainement poussé le couvercle du cercueil, voulant mieux voir le corps, trouver une preuve que ce n'était pas moi.
mais elle a eu beau regarder. Longtemps, elle a dû se rendre à la douloureuse évidence que c'était bien moi. Ses mains tremblaient, elle a voulu saisir ma main. Elle l'a tendue plusieurs fois, sans réussir à l'attraper. Fang Jun, sois sage. Arrête de me faire peur, lève-toi, d'accord? Cette blague n'est pas drôle du tout. Sa phrase s'est terminée par un sanglot, mais la personne dans le cercueil est restée parfaitement immobile. L'employé, n'en pouvant plus, s'est approché pour la consoler. Madame, s'il vous plaît, essayez de vous ressaisir. L'urgence est de signer rapidement le certificat de décès pour que le défunt puisse reposer en paix. Dégage. Lin Kaiwei, trouvant une force insoupçonnée, a violemment repoussé l'employé. Qui a dit qu'il était mort? Il est juste en train de dormir. C'est impossible. Je l'aime tellement. Comment pourrait-il être mort? Voyant son état de démence, l'employé lui a tendu mon téléphone. Madame, c'est le seul objet que nous avons trouvé sur les lieux appartenant au défunt. Vous devriez y jeter un œil. Lin Kaiwei, abasourdi, a quand même pris le téléphone et l'a déverrouillé. Des images et des mots d'une obscénité inacceptable ont alors envahi son regard. Tout l'écran n'était que photos et vidéos d'elle et de Xu Qingtu au lit. Son visage est soudainement devenu blême. Tu savais tout, n'est-ce pas? Depuis quand le savais-tu? Elle a fait défiler l'écran frénétiquement pour finalement remonter tout en haut. La date était d'il y a un mois. Xu Qingtu avait envoyé une photo d'eux au lit, disant « Juste pour te dire que ta fiancée est actuellement dans mon lit. » Et le dernier message datait de 3 jours. Xu Qingtu me provoquait. Fang Jun, et alors? Même si vous allez vous marier. Il suffit d'un appel de ma part, et elle accourra aussitôt à mes côtés. Si tu sais ce qui est bon pour toi, cède-moi vite ta place. Ce n'était pas la première fois que Xu Qingtu me forçait à céder ma place, mais c'était la première fois que je répondais. Xu Qingtu, d'accord, comme tu le souhaites. Ces quelques mots brefs, tel un coup de foudre en plein ciel, l'ont laissé complètement sonner. Elle s'est agrippée la poitrine, le souffle court. N'en pouvant plus, elle a poussé un cri strident. La douleur l'a submergée, comme si elle la noyait tout entière. Voyant son air anéanti, l'employé, avec une lueur de pitié dans les yeux, lui a quand même tendu mon rapport de dépression. Madame, d'après le rapport, il s'est écoulé seulement un mois entre le début de la dépression de Monsieur Fang et son suicide. Si une intervention avait eu lieu à temps, Monsieur Fang n'aurait pas. L'employé n'a pas terminé sa phrase, mais Lin Kaiwei en a parfaitement compris le sous-entendu. Elle a feuilleté l'épais dossier de diagnostic de dépression. Chacune de mes crises y était clairement consignée. Le jour de ma première crise, alors que je m'entaillais les mains, elle était en train de consoler Xu Qingtu. Le jour où j'ai tenté de me suicider et où l'on m'a emmené à l'hôpital, elle fêtait la grossesse de cet homme, allant même jusqu'à diffuser en direct leurs moments d'intimité. Le jour où je me suis suicidé en sautant dans l'océan, elle était en train de murmurer des mots doux à Xu Qingtu, lui disant que même si elle m'épousait, elle continuerait de l'aimer, lui et le bébé. Chaque fois que ma dépression me poussait au suicide, elle était aux côtés d'un autre homme, et elle n'a jamais remarqué que quelque chose n'allait pas chez moi. Même si elle avait soupçonné quelque chose, son cœur était toujours attiré par cet autre homme. Lin Kaiwei a serré le diagnostic de dépression, ses doigts tremblants sous la force de sa poigne. Ses larmes tombaient une à une sur le marbre froid et dur, puis elle a caché son visage dans ses mains et a éclaté en sanglots. Le mariage du siècle s'est finalement transformé en enterrement du siècle. Lors de l'enterrement en noir et blanc, Lin Kaiwei se tenait près de mon cercueil, les yeux vides, accueillant chaque invité venu présenter ses condoléances. Kaiwei, toutes nos condoléances. Chaque invité qui la voyait affichait un air de profond regret. Ainsi beau couple. Comment ont-ils pu être séparés par la mort si soudainement? Il pleuvait des cordes. Lin Kaiwei s'est effondrée à genoux, devant ma pierre tombale. Mon nom, gravé en lettres calligraphiées sur la stèle, lui brûlait les yeux. Elle a levé une main tremblante, caressant doucement les lettres gravées. Puis, elle a enlacé la pierre tombale de toutes ses forces, son front touchant délicatement mon nom. Fang Jun, je suis désolé. À partir de ce jour, Lin Kaiwei s'est enfermée dans sa chambre, passant ses journées en compagnie d'eux. L'alcool, espérant s'enivrer pour me revoir. Je ne sais pas si c'est parce que j'étais très déçu par elle, mais ces derniers jours, je n'étais jamais apparu dans ses rêves. Elle jeta la bouteille vide qu'elle tenait, la laissant rouler dans un coin de la pièce. L'instant d'après, une main blanche et fine ramassa la bouteille vide. Kaiwei, pourquoi bois-tu autant? Elle leva des yeux brumeux et vit une silhouette blanche debout devant elle. Cette silhouette, cette voix, tout me ressemblait beaucoup. Fang Jun. Elle se releva du sol en chancelant et serra cette personne dans ses bras. Fang Jun, c'est bien toi? Tu as enfin accepté de venir me voir. Tu sais à quel point tu m'as manqué? Xu Qingshu, dans ses bras, fut surpris par cette étreinte soudaine et ne put s'empêcher de laisser échapper un petit grognement. Mais la personne qui le serrait semblait ne pas l'entendre, continuant sans cesse d'exprimer ses remords. En l'entendant répéter mon nom sans arrêt, une lueur de haine traversa les yeux de Xu Qingshu. Pourquoi l'aime-t-elle autant? Alors qu'il est mort depuis si longtemps, ne peut-elle pas se retourner et me voir, moi? Et en plus, elle porte mon enfant. En pensant au bébé, il dissimula la haine dans son regard et prit la parole d'une voix douce. Kaivi, c'est moi. Tan Tu. Ce nom fut comme un violent coup de poing qui sortit brusquement l'âme Kaivi de son illusion.
Elle lâcha brusquement Watantu, son regard passant progressivement du flou à la lucidité, puis au dégoût et à la haine. L'instant d'après, elle leva la main et lui serra fermement le cou, une tempête se déchaînant dans ses yeux. Watantu, tu cherches la mort? La seconde suivante, l'homme fut violemment projeté sur le canapé. Watantu, le corps endolori et le visage blême, regardait la femme s'approcher de lui pas à pas. Kaivi, toi, qu'est-ce qui te prend? L'âme Kaivi le regarda froidement, toute trace d'affection pour lui avait disparu de son regard. Je t'avais prévenu, ne te montre plus jamais devant moi. Pourquoi as-tu continué à le provoquer? Savais-tu que les choses que tu lui as envoyées allaient le tuer? Watantu resta abasourdi, puis se redressa péniblement, la peur se lisant dans son regard. Il tomba lourdement à genoux à côté d'elle, les yeux remplis de larmes. Kaivi, je ne voulais pas ça non plus. C'est juste que, quand je pense qu'après sa naissance notre bébé l'appellerait lui, papa, je ne pouvais pas le supporter. Je ne voulais pas que notre enfant ait un tel statut, c'est pour ça que j'ai fait ces choses. Je sais que j'ai eu tort. S'il te plaît, au nom de notre enfant, pardonne-moi, d'accord? Watantu n'arrêtait pas de pleurer et de secouer la tête, espérant que la femme devant lui se montrerait clémente, ne serait-ce qu'une fois. Mais il oubliait que l'âme Kaivi régnait sur le monde des affaires depuis des années, et que la chose qu'elle détestait le plus, c'était d'être menacée. Surtout quand cette menace venait du coupable qui avait causé la mort de l'homme qu'elle aimait plus que tout. Elle fixa Watantu un long moment. Ce visage séduisant, qu'elle avait autrefois tant aimé, lui paraissait maintenant d'une laideur repoussante. Une vague de nausée la submergea. L'âme Kaivi s'accroupit à moitié, lui releva le menton d'une main et laissa échapper un rire glacial. Te pardonner? D'accord. Les yeux de Watantu s'illuminèrent aussitôt. Il savait que l'âme Kaivi l'aimait tellement qu'elle ne supporterait pas de le voir pleurer. Mais avant même qu'un sourire n'ait eu le temps de se dessiner sur ses lèvres, il entendit sa voix, qui semblait venir tout droit des enfers. Alors, va toi-même le rejoindre là-dessous pour te faire pardonner. Le visage de Watantu devint soudainement livide. Il ne cessa de supplier la femme devant lui, la priant de ne pas être aussi cruelle. Mais elle resta de marbre. Finalement, sa main qui agrippait le bas de son pantalon retomba, inerte. Il baissa la tête et éclata soudain d'un rire glacial. L'âme Kaivi, tu penses vraiment que c'est moi qui ai tué Fung Tuan? Il releva brusquement la tête, les yeux remplis de haine. C'est toi qui as désiré mon corps en premier, c'est toi qui es monté dans mon lit en premier. C'est toi qui m'as fait ressentir toutes sortes de choses, qui m'as présenté à tes amis, à ta famille, et qui leur a dit que tu m'aimais, qu'en dehors du mariage, tu pouvais tout me donner. C'est toi qui l'as quitté à plusieurs reprises pour venir me voir. C'est toi qui portes mon enfant. Si j'ai osé le provoquer, n'est-ce pas parce que tu m'as tout permis avant? Maintenant qu'il est mort, tu me fais tout porter. Le visage de l'âme Kaivi s'assombrit, et elle le dévisagea comme s'il était une mauvaise plaisanterie. Au moment où elle allait ouvrir la bouche, la porte principale s'ouvrit à la volée. Mère Lame se précipita à l'intérieur, la bouscula pour aider Watantu à se relever, avant de lui asséner une gifle retentissante. Tu es devenue folle? Tu es enceinte? Et s'il arrivait quelque chose au bébé? Le visage de l'âme Kaivi bascula sous le choc de la gifle. Ce n'est qu'après un moment qu'elle se retourna pour regarder sa mère. Cet enfant, je n'ai jamais eu l'intention de le garder. En entendant ces mots, Mère Lame fut si enragée qu'elle en perdit ses mots. Puis, comme si une idée lui venait soudainement, elle pencha la tête et ordonna au serviteur derrière elle. Emmenez mademoiselle à l'hôpital pour un examen. Ne la laissez pas se débattre. Voyant qu'elle allait être emmenée, l'âme Kaivi s'écria aussitôt « Je n'ai pas encore réglé mes comptes avec Watantu, comment pourrais-je partir maintenant ?» Après avoir dit ça, elle a voulu attraper le bras de Xu Qingtu, mais Merlin l'a bloqué d'un pas. « Qu'est-ce que tu fais encore planté là ?» émène vite la jeune maîtresse. Sur ordre de Merlin, la servante s'est empressée d'aider Lin Kaiwei à partir. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?»« Il a tué Fang Jun !» Merlin, furieuse, lui a donné une autre gifle. « Tuer Fang Jun? C'est lui qui n'a pas eu de chance, il est mort tout seul, c'est tout. Ma fille, ce n'est pas pour te faire la morale, mais s'il est mort, dépêche-toi d'épouser Xu Qingtu. Quand ton ventre sera gros, tu ne pourras plus porter une belle robe de mariée. » Merlin allait dire autre chose quand Lin Kaiwei l'a interrompu. « Ça suffit, maman. Ne te mêle pas de mes affaires avec Xu Qingtu. » Sur ce, Lin Kaiwei a détourné le regard de sa mère et a vu son assistant arriver en courant. « Kaiwei, il y a un problème à l'entreprise. Après ma mort, mes innombrables fans et ceux de Lin Kaiwei étaient anéantis, personne ne pouvait y croire. J'étais vraiment mort de dépression. La horde de fans a enquêté petit à petit sur les points suspects de ma mort. Finalement, ils ont trouvé un indice, un extrait de live d'un fan de Xu Qingtu, posté par accident dans un grand groupe. La vidéo provenait d'un ancien live où Xu Qingtu et Lin Kaiwei flirtaient. Bien qu'il n'y ait pas d'image, tout le monde a reconnu la voix féminine, c'était bien celle de Lin Kaiwei. Tout l'internet a été immédiatement paralysé, ensuite encore plus d'internautes ont déterré toutes sortes de preuves montrant que Lin Kaiwei trompait avec Xu Qingtu. Et c'est au moment où elle me trompait avec Xu Qingtu que je suis tombé en dépression. Donc, je ne souffrais pas simplement de dépression, c'est l'infidélité de Lin Kaiwei qui a conduit à mon suicide final. Puis, une source anonyme a publié le certificat de grossesse de Lin Kaiwei,
ainsi que diverses photos de Lin Kaiwei et Xu Qingtu s'affichant sans gêne dans divers endroits. La vidéo et les messages provocateurs que Xu Qingtu m'avait envoyés ont également été divulgués. Très vite, les internautes ont déferlé en masse sur les comptes Weibo de Xu Qingtu et Lin Kaiwei, ainsi que sur le Weibo du groupe Lin, pour les critiquer avec fureur. On peut imaginer à quel point j'étais désespéré à ce moment-là pour choisir résolument de me suicider en sautant dans la mer. En une seule nuit, la réputation de Xu Qingtu, de Lin Kaiwei et du groupe Lin s'est effondrée. Les partenaires commerciaux ont annulé leurs contrats avec Xu Qingtu les uns après les autres et lui ont demandé des dédommagements, s'élevant à des centaines de millions pour rupture de contrat. Certains fans se sont même transformés en anti-fans, allant jusqu'à l'hôpital où se trouvait Xu Qingtu, pour le bloquer et lui jeter toutes sortes de saletés dessus. Si Merlin n'avait pas envoyé de garde du corps pour le protéger, Xu Qingtu se serait fait lyncher. Des anti-fans sont allés à l'hôpital où se trouvait Xu Qingtu pour le bloquer, lui jetant toutes sortes de saletés dessus. Si Merlin n'avait pas envoyé de garde du corps pour le protéger, Xu Qingtu se serait fait violemment tabasser. Il a eu la peur de sa vie. Quant à Lin Kaiwei, qui s'était forgé pendant des années une image d'épouse dévouée, lorsque son adultère a été révélé au grand jour, d'innombrables partenaires commerciaux ont annulé les uns après les autres leur collaboration avec le groupe Lin. Les actionnaires ont également retiré leurs fonds en masse, si elle pouvait me tromper. Après 10 ans d'amour, alors elle pouvait tout aussi bien les poignarder dans le dos. Après des années de collaboration. En peu de temps, le groupe Lin était au bord du gouffre, les actions ont chuté, à leur plus bas niveau. Pour stabiliser l'entreprise, Lin Kaiwei et son père sont restés directement au bureau, tellement occupés qu'ils en avaient la migraine toute la journée. Mais tout ça n'avait plus rien à voir avec moi. Depuis que j'ai simulé ma mort, je me suis installé en Nouvelle-Zélande avec une nouvelle identité. J'ai maintenant un nouveau nom, Fang Xiubai. J'aime beaucoup ce nom et j'aime beaucoup ma vie actuelle. Avant, lors de leur divorce, mes parents m'avaient laissé une grosse somme d'argent, à laquelle s'ajoute l'argent que Lin Kaiwei m'a donné toutes ces années. Ma vie actuelle est plutôt agréable. J'ai ouvert un café dans une petite île de temps en temps. Des touristes ou des voisins viennent discuter. Quand la conversation est bonne, j'offre même un café que j'ai préparé de mes propres mains. Xiubai. Une voix familière. Une voix familière retentit au-dessus de moi. Je relevai la tête, joyeux et vicieux. Nian arrivait par la porte de derrière. Sunian, qu'est-ce que tu fais là? Sunian sourit et me caressa doucement la tête, ce qui me fit brusquement rougir jusqu'aux oreilles. Même après tout ce temps, je n'étais toujours pas habitué à sa tendresse envers moi. Quand je suis arrivé en Nouvelle-Zélande, j'étais perdu, impuissant. À ce moment-là, je ne voulais qu'une chose, fuir Lin Kaiwei pour toujours, pour qu'elle ne me retrouve jamais. Mais une fois que j'avais réussi à m'échapper, je ne savais plus quoi faire. C'est à ce moment-là que Sunyan a pris l'initiative de me tendre la main. Elle m'a fait découvrir cette petite ville et m'a aidé, pas à pas, à y trouver ma place. À force de nous voir, nous sommes devenus proches, mais nous n'avions jamais franchi cette fameuse étape. Parce que je n'osais plus prendre de risques. Lin Kaiwei, qui m'avait aimé pendant 10 ans et qui avait sacrifié la moitié de sa vie pour moi, m'avait quand même trompé. Je n'avais vraiment plus la force de m'investir dans une nouvelle relation amoureuse, de parier sur l'issue d'une nouvelle histoire. Je pense que la situation actuelle est très bien comme ça. Sunyan comprenait aussi mes pensées, et sans pour autant garder ses distances, elle me traitait simplement comme un petit frère. Tu n'avais pas dit l'autre jour que tu voulais manger une fondue? Elle est prête. Allez, viens, on va chez moi maintenant. Mes yeux se sont illuminés. Je me suis empressé d'accepter, j'ai pris 2 bouteilles de vin de fruits sur le comptoir, j'ai fermé la boutique et je l'ai suivi sur le petit sentier baigné par la lumière du crépuscule. Je l'avais juste dit en l'air la dernière fois, je ne pensais pas que tu t'en souviendrais vraiment. Dans cette petite ville, il n'y a pas de supermarché chinois. Pour acheter les ingrédients nécessaires à la fondue, il faut aller dans la grande ville là, plus proche, ce qui prend 3 à 4 heures aller-retour. Sunyan a souri sans rien dire, elle m'a juste ouvert la porte de sa villa et a posé une paire de chaussons bleus devant moi. J'ai un peu rougi, je l'ai remercié doucement, puis j'ai enfilé les chaussons. En voyant le caclon de fondue fumant devant moi, j'ai tendu la bouteille de vin de fruits que j'avais faite moi-même à Sunyan, qui était en face. C'est du vin de fruits fait maison, j'espère que tu aimeras. Elle l'a accepté en souriant. Alors, il faut que je goûte ça attentivement. Le vin, doux et sucré, coula dans sa gorge, faisant briller ses yeux. C'est délicieux. Je poussai un soupir de soulagement. Nous avons bu du vin de fruits et mangé la fondue jusque tard dans la nuit. C'est alors que l'alarme que j'avais programmée s'est soudainement mise à sonner. J'ai vite appelé celle qui faisait la vaisselle, dans la cuisine. Sunyan, viens vite voir l'aurore australe. Assis sur le tapis, nous avons regardé l'aurore, dans le ciel à travers le toit en verre. Les formes de l'aurore changeaient constamment, un bleu profond et un vert tendre se reflétant l'un l'autre dans le ciel. Chaque instant était d'une beauté enivrante, comme si nous étions dans un magnifique. Même si j'avais vu des aurores australes plusieurs fois, j'étais toujours subjugué par leur beauté, au point d'en oublier le temps qui passait. Tard dans la nuit, je suis tout naturellement resté dormir dans le salon de Sunyan.
Après lui avoir souhaité bonne nuit, je me suis allongé sur le lit et j'ai ouvert TikTok pour regarder des vidéos de mon pays. Soudain, une vidéo est apparue. L'ancienne PDG du groupe Lin, Lin Kai-wei, a démissionné pour des raisons personnelles. Le poste de PDG est désormais occupé par la fille aînée de la famille Lin, Lin Qingxue, qui guidera le groupe Lin vers un nouveau départ. En voyant cette nouvelle, je suis resté abasourdi un instant. À l'époque, peu de temps après mon départ, l'affaire entre Lin Kai-wei et Xu Qingtu avait été révélée au grand jour. Les activités commerciales du groupe Lin s'étendaient dans le monde entier. Même dans un endroit aussi reculé que la Nouvelle-Zélande, ils avaient une filiale. Quand l'infidélité de Lin Kai-wei a été exposée, non seulement les actions en bourse dans le pays ont chuté drastiquement, mais même les filiales à l'étranger ont été profondément touchées. En une seule nuit, de nombreuses succursales ont fermé leurs portes, y compris celles de Nouvelle-Zélande. À ce moment-là, en voyant ces nouvelles, j'avais d'abord pensé que je ressentirais une certaine satisfaction. Après tout, Lin Kai-wei m'avait profondément blessé, mais étrangement, mon cœur est resté complètement impassible. Comme si nous étions vraiment devenus des étrangères. En pensant à ça, j'ai directement fait défiler la vidéo. Ce n'est que lorsque mes paupières ont commencé à s'alourdir que j'ai posé mon téléphone. Je me suis endormi, et le jour s'est à nouveau levé. À peine réveillé, j'ai vu que Tony M avait déjà fini de préparer le petit déjeuner. Après que j'ai terminé mon petit déjeuner, elle m'a tendu une invitation pour une soirée. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai prise avec curiosité, en écoutant son explication. C'est une fête de la mi-automne, organisée par la communauté chinoise de la ville. L'organisateur a envoyé des invitations à tous les Chinois de la ville. Si ça t'intéresse, tu peux aller y jeter un œil. Si tu ne veux pas y aller, ne t'en soucie pas. En disant cela, une lueur de regret a brillé dans les yeux de Tony M. Elle me connaît depuis si longtemps, mais elle ne m'a jamais vu participer à la moindre réunion sociale. Ce n'est qu'en devenant proche qu'elle a compris que j'aimais le calme et que je n'étais pas très fan de l'agitation. En me donnant cette invitation, elle voulait juste que je sorte me divertir, que je me fasse quelques amis de plus. Mais elle a fini par oublier ce détail. Je n'ai pas répondu à sa question et lui en ai posé une autre par curiosité. Tu as envie d'y aller, toi? Tony M a marqué une pause, puis a souri. Bien sûr que j'y vais. Je caressais l'invitation dans ma main, le cœur rempli d'hésitation. La vérité, c'est qu'elle adore l'animation. C'est seulement depuis que j'ai simulé ma mort pour rester discrète qu'elle ne participe plus à ce genre de rassemblement. Parce que dans ces fêtes, il y a toujours des gens qui filment et qui postent les vidéos en ligne. Si jamais une connaissance me reconnaissait et envoyait la vidéo à Lam Kai-vi, alors tous mes efforts n'auraient servi à rien. D'ailleurs, par précaution, mon café n'a qu'une petite fenêtre pour la vente à emporter. Les clients ne connaissent que ma voix, pas mon visage. J'ai pincé les lèvres, affichant un sourire désolé. Désolé, Tony M, je crains de ne pas pouvoir venir. Tony M a souri d'un air compréhensif. Nous avons continué à discuter un peu, puis elle s'est levée pour me raccompagner. Le jour de la fête de la mi-automne, je mangeais les gâteaux de lune que Tony M m'avait envoyés plus tôt, tout en regardant la pleine lune dans le ciel. En y pensant, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fêté la mi-automne seule. Quand j'étais petite, avant que mes parents ne divorcent, la fête que j'attendais le plus après le nouvel an était la fête de la mi-automne. Mon père, qui était à l'étranger, rentrait spécialement pour l'occasion, et ma mère cuisinait elle-même. Elle préparait une table remplie de plats raffinés et délicieux. Plus tard, quand Lam Kai-vi m'a recueilli, chaque année pour la mi-automne, peu importe à quel point elle était occupée, elle quittait le travail plus tôt pour être avec moi. Sauf que par la suite, elle s'est mise avec Yuatan Tu. Et à partir de ce moment-là, plus personne n'a été à mes côtés pour fêter la mi-automne. J'ai mangé la dernière bouchée de mon gâteau de lune. Au moment où j'allais me lever pour aller me reposer, la sonnette a soudain retenti. En ouvrant la porte, le visage familier de Tony M est apparu devant moi. Batch, joyeuse fête de la mi-automne. Mes yeux se sont illuminés de surprise. Si je me souviens bien, même si Tony M ne participait pas à la soirée de la communauté chinoise aujourd'hui, elle devait être avec sa famille. Venue de loin, pour admirer ensemble la pleine lune, comme si elle avait deviné à quoi je pensais, Tony M a souri en me tendant le cadeau qu'elle tenait. Mes parents voulaient visiter la Nouvelle-Zélande, et ils sont passés me voir en chemin. Après le dîner, ils sont déjà rentrés à leur villa. J'ai compris, et je l'ai rapidement invité à entrer. Tony M a immédiatement remarqué les gâteaux de lune entamés sur la table. Tu n'as mangé que ça pour dîner? J'ai été prise de court, puis j'ai hoché la tête. J'allais dire que je n'avais pas faim, quand mon estomac s'est mis à gargouiller. J'ai vite posé une main sur mon ventre, le visage légèrement rouge de gêne. Tony M a soupiré, impuissante. Si je n'étais pas venue, tu aurais eu mal à l'estomac cette nuit, non? Comme elle venait souvent, elle connaissait très bien l'agencement de ma maison. Elle est allée directement dans la cuisine, et tout en ouvrant le frigo, elle s'est retournée pour me demander « Ça te va du riz sauté ?» Debout à l'entrée de la cuisine, j'ai hoché la tête. Très vite, une assiette de riz sauté délicieusement parfumée a été posée devant moi. En plus de ça, elle avait aussi préparé quelques plats sautés. Au moment où elle s'apprêtait à retourner nettoyer la cuisine, j'ai tendu la main pour la retenir doucement. « Tu veux bien manger avec moi ?» Et c'est ainsi que nous avons mangé et discuté toutes les deux. Je ne m'attendais pas à avoir de la compagnie pour la fête de la mi-automne. Pour la première fois devant Tony M,
j'ai pu libérer toute la solitude et l'amertume que je ressentais, des émotions que j'avais accumulées depuis longtemps. En arrivant en Nouvelle-Zélande, je m'étais préparé mentalement à une vie de solitude. Après tout, je ne connaissais personne ici. Si je ne l'avais pas rencontré, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Heureusement, je l'ai rencontré. Toniem m'a écouté vider mon sac en silence, a pris discrètement ma main, et je ne l'ai pas repoussée. Au milieu de la nuit, je me suis endormi. Au moment où elle s'apprêtait à se retourner pour partir, je lui ai soudainement attrapé la main. Toniem a tourné la tête et m'a entendu murmurer « Ne pars pas ». Son cœur s'est soudainement attendri, elle a serré ma main et a dit doucement « Je suis là, je ne vais nulle part ». La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux pour éclairer la personne sur le lit. J'ai instinctivement levé la main pour me protéger les yeux, mais j'ai découvert que ma main était fermement tenue dans celle de quelqu'un d'autre. J'ai penché la tête et j'ai vu Tony M profondément endormie. Je l'avais vue sous de nombreux aspects, mais c'était la première fois que je la voyais dormir si paisiblement. Je n'ai pas pu m'empêcher de caresser son visage du bout des doigts. L'instant d'après, la femme a ouvert les yeux, me regardant sans un mot. J'ai parlé la première. Bonjour. Elle m'a regardé, puis m'a souri tendrement. Bonjour. Après ce jour-là, nous n'avions toujours pas franchi la fine barrière qui nous séparait, mais nous étions devenus plus proches qu'avant. Par exemple, elle a commencé à me parler de son emploi du temps à l'avance. Tu vas rentrer au pays? J'ai brusquement levé la tête vers elle, les yeux remplis d'incompréhension. Pour autant que je sache, la plupart des entreprises de la famille To sont à l'étranger, il y en a très peu dans le pays. De plus, depuis que les parents de To ont décidé de s'installer en Nouvelle-Zélande, leurs affaires nationales ont été confiées à un gestionnaire professionnel. Toniem a posé le verre, de lait chaud devant moi et a souri. La nouvelle PDG du groupe Lin vient de prendre ses fonctions et va se marier avec le jeune maître de la famille Meng. Les Meng, c'est de la famille du côté de ma mère, donc en tant que membre de la famille maternelle, je dois assister à la cérémonie. Ses doigts tapotaient légèrement la table, puis le coin de ses lèvres s'est relevé. Et au passage, je vais t'aider à contre-attaquer. Ma main s'est crispée sur mon verre. Depuis l'infidélité de Lam Kaivi, elle était la première personne à me dire qu'elle voulait m'aider à riposter. En réalité, je ne me souciais plus vraiment de ce qui arrivait à Lam Kaivi. Après tout, elle avait déjà eu ce qu'elle méritait. Toniem a pris ma main et a dit sérieusement « Ugbach, tu es importante pour moi. Je ne veux pas te voir souffrir, surtout pas une blessure aussi profonde. » À l'aéroport, j'ai pris l'initiative de serrer Toniem dans mes bras, en lui recommandant « Fais attention à toi ». Toniem m'a serré en retour. Pendant un long moment avant de me lâcher et de se diriger vers la porte d'embarquement. Dans l'ancienne villa de la famille Lin, la maîtresse actuelle de la maison Lin n'était pas Lam Kaivi, mais sa demi-sœur paternelle, Lam Tan Tuyet. Comme il s'agissait du mariage de l'héritière de la famille, les domestiques y mettaient un soin particulier, se levant dès l'aube pour décorer la villa. Derrière une fenêtre de l'annexe, Huatantu se tenait en silence, observant la scène avec envie. Depuis que son affaire avec Lam Kaivi avait été révélée, leur statut à tous les deux avait chuté de façon vertigineuse. Et lui, il s'était retrouvé avec rien. À cause de cette histoire, les parents de la famille Lin le méprisaient profondément. Lam Kaivi, quant à elle, ne rentrait plus à la maison de la nuit à cause des photos qu'il m'avait envoyées. Si Lam Kaivi n'était pas sur le point de donner un petit enfant à la famille Lin, elle serait probablement à la rue. En pensant à cela, il regarda son corps décharné, un sourire amer aux lèvres. C'est parce qu'il comprenait parfaitement sa situation qu'après avoir été accueilli chez les Lin, il avait mis de côté son arrogance d'antan, devenant docile et obéissant. Ce que la famille Lin lui donnait, il le prenait, ce que la famille Lin ne mentionnait pas, il n'osait pas le demander. C'est pourquoi jusqu'à présent, lui et Lam Kaivi avaient seulement enregistré leur mariage, sans organiser de cérémonie. Autrefois, il avait rêvé de la gloire qui l'attendrait après m'avoir forcé à partir. Il était censé épouser Lin Kaiwei et mener la grande vie, mais aujourd'hui, le voilà en train de galérer. Il se cache derrière une fenêtre pour épier le mariage d'un autre, parce que c'est lui, l'amant secret, celui qu'on doit cacher. Alors la mère de Lin lui a interdit de se montrer aux invités. Mais la vraie raison, c'est qu'elle a peur qu'il lui fasse honte. Même après tout ce temps, dès que les gens le voient, il n'hésite pas à reparler de l'affaire de l'époque. Il se moque de lui, se moque de Lin Kaiwei et se moque de la famille Lin. Il y a même des gens qui sont venus lui demander combien il coûtait la passe. Xu Qingtu, à la fois honteux et mal à l'aise, a finalement dû être sauvé par la mère de Lin qui a chassé l'importun d'un air glacial. Elle l'a ensuite averti de ne plus sortir sans raison. Le jour s'est levé et les invités ont commencé à arriver pour la fête. Sunyan a offert son cadeau de mariage à Lin Qingshu et elles ont échangé quelques mots. Au moment où elle s'apprêtait à partir, Lin Qingshu a soudainement pris la parole. Ça fait combien d'années maintenant? Tu n'as pas l'intention de te trouver quelqu'un pour partager ta vie? Sunyan s'est frotté les doigts, puis a souri soudainement. Il y a bien quelqu'un qui me courtise. Après la cérémonie, c'était la réception. Sunyan, une coupe de champagne à la main, regardait autour d'elle. Elle ne voyait Lin Kaiwei nulle part. Alors qu'elle s'apprêtait à demander, un grand bruit a retenti depuis la dépendance non loin de là. De nombreux invités, attirés par le bruit, se sont tous tournés vers la source du vacarme.
Ils ont vu Lin Kaiwei protégeant un homme derrière elle, tout en regardant Xu Qingtu avec un air de dégoût. Sun Yan a haussé un sourcil, s'apprêtant à s'approcher pour mieux voir, quand elle a vu l'homme en question se retourner. Elle s'est immédiatement figée sur place, tout simplement parce que le visage de cet homme était presque identique au mien. Un peu plus loin, Xu Qingtu serrait les poings. Il pensait que ces derniers jours de soumission lui vaudraient un peu de pitié de la part de Lin Kaiwei. Mais non seulement il n'a rien eu, mais en plus, elle a ramené un type qui me ressemblait comme deux gouttes d'eau. Il était déjà la risée de toute la capitale, mais Lin Kaiwei voulait encore l'humilier davantage. Lin Kaiwei, t'es devenue folle ou quoi? Fang Jun est mort depuis une éternité, et maintenant tu joues les amoureuses fidèles. C'est pas dégoûtant? Le visage de Lin Kaiwei s'est soudainement assombri. La ferme! Il est bien vivant? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai eu un mal fou à le convaincre de revenir. Il a accepté de me reprendre et d'accepter mon enfant. Si tu continues à dire des conneries, dégage de chez moi. Xu Qingtu tremblait de rage de la tête aux pieds, son visage devenant de plus en plus livide. Quant à moi, debout derrière Lin Kaiwei, j'étais incapable de bouger. Le visage de Kaiwei s'est soudainement assombri. La ferme! Il est bien vivant. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai eu un mal fou à le convaincre de revenir. Il a accepté de me reprendre et d'accepter mon enfant. Si tu continues à dire des conneries, dégage de chez moi. Xu Qingtu tremblait de rage. Son visage devenait de plus en plus livide. Et moi, debout derrière Lin Kaiwei, j'étais incapable de bouger. Son visage devenait de plus en plus livide. Et moi, debout derrière Lin Kaiwei, j'étais incapable de bouger. Prêt à savourer le spectacle sans me soucier des conséquences, j'ai soudainement eu les yeux rouges et j'ai délicatement tiré le bas de sa veste. Kaiwei, on dirait qu'il ne m'aime pas beaucoup. Peu? Être que je devrais partir? La ferme, espèce de salope. Avant que la main de Xu Qingtu ne puisse m'atteindre, Lin Kaiwei l'a attrapé par le poignet, l'a violemment repoussé en arrière, puis lui a serré la gorge, le plaquant contre le mur. Xu Qingtu, si tu oses toucher à nouveau à Fang Jun, ne t'attends pas à revoir la lumière du jour. Sur ce, elle a cessé de regarder l'homme au visage blême et m'a aidé avec précaution à rentrer dans la villa. Xu Qingtu est resté figé un long moment avant de reprendre ses esprits. Il s'est brusquement effondré sur le sol, cherchant son souffle. Il avait vraiment failli se faire étrangler à mort par Lin Kaiwei. Submergé par des émotions trop longtemps refoulées, Xu Qingtu n'a pas pu se retenir et, profitant d'un moment d'inattention de Lin Kaiwei, il s'est jeté sur elle. Mais il y est allé avec tellement de force qu'il l'a projetée au sol. Une mare de sang s'est formée sous le ventre de Lin Kaiwei, et une odeur de liquide amniotique a commencé à se répandre dans l'air. Mon bébé, vite, venez sauver mon bébé. Très vite, les domestiques de la villa sont accourus et ont emmené Lin Kaiwei en urgence à l'hôpital. Non loin de là, les invités qui venaient d'assister à un sacré spectacle claquaient la langue en chuchotant avec animation. Même Sun Yan savourait le spectacle, tout en discutant avec l'invité à côté d'elle. On n'avait pas dit que le fiancé de Lin Kaiwei s'était suicidé? Elle n'était pas censée être follement amoureuse de lui? Pourquoi est-ce qu'elle ramène soudainement quelqu'un qui ressemble autant à Fang Jun? L'invité à côté lui fit soudain un « Chut !» J'ai regardé de plus près avant de murmurer. C'est une chose à savoir pour soi, mais il ne faut pas l'ébruiter. Et surtout, ne le mentionnez pas devant Lin Kaiwei. Pourquoi? Demanda l'autre, haussant un sourcil avec curiosité. Elle entendit alors sa voisine continuer. Depuis la mort de son fiancé et sa propre déchéance, elle n'a plus toute sa tête. Elle n'arrête pas de dire que Fang Jun n'est pas mort, qu'il est juste en colère contre elle et qu'il a fugué, et qu'elle va le convaincre de revenir. Au début, tout le monde pensait qu'elle disait n'importe quoi parce qu'elle n'arrivait pas à surmonter la mort de Fang Jun. Mais un jour, elle a vraiment ramené un homme qui ressemblait trait pour trait à Fang Jun, en affirmant que c'était lui. La famille Lin a d'abord cru à une plaisanterie, mais en voyant qu'elle était très sérieuse, ils l'ont vite forcée à aller faire des examens à l'hôpital. C'est là qu'ils ont appris que sa mémoire avait été affectée par le choc. Dans ses souvenirs, elle sait qu'elle l'a trompé, mais il ne s'est pas suicidé en sautant dans la mer, il est juste parti à l'étranger parce qu'il boudait. Elle l'a supplié pendant longtemps avant qu'il n'accepte de rentrer avec elle. Et la condition, c'est qu'après avoir accouché, elle divorce de Xu Qingtu, pour se remarier avec lui. En terminant son récit, l'invité s'est mise à rire. Sun Yan a également eu un sourire en coin, elle qui pensait devoir s'en charger elle-même. Finalement, ce ne sera pas la peine. Elle a sorti son téléphone et m'a envoyé un message, à moi qui étais en Nouvelle-Zélande. La réponse n'a pas tardé. Un simple point d'interrogation. Elle est malade? J'étais loin, à Chongyang. En apprenant que Lin Kaiwei avait trouvé un remplaçant, je n'ai pas pu m'empêcher de frissonner. J'ai alors répondu, pour la suite, ne me parle plus d'elle, je n'ai pas envie d'entendre ça. Satisfaite, elle a rangé son téléphone, juste à temps pour voir Lin Qingxu arriver en toute hâte pour gérer la situation. Gâcher une si belle journée avec un tel incident, personne ne le souhaitait. Elle a tapoté l'épaule de Lin Qingxue en signe de sympathie. Lin Qingxue lui a adressé un sourire amer, puis en se tournant vers le pavillon annexe, son regard s'est durci de colère. On dirait bien que Lin Kaiwei n'avait plus sa place chez les Lin. Ce n'est que 3 jours plus tard, lors d'une réception organisée par la famille Meng, que Sun Yan a appris la suite des événements de la bouche de Lin Qingxue.
Apparemment, sous le coup de la peur, Lin Kai-wei a accouché prématurément. Le bébé, né avec une malformation cardiaque congénitale, a été immédiatement placé en soins intensifs. Si la famille Lin n'avait pas eu les moyens, cet enfant aurait été condamné dès sa naissance. Quant à Xu Qingtu, après cette série d'événements, la colère qu'il refoulait depuis si longtemps a finalement explosé. Le jour où la mère de Lin l'a forcé à aller présenter ses excuses à Lin Kai-wei, Xu Qingtu, trouvant une force insoupçonnée, a attrapé un couteau et a tenté de poignarder le sosie. Sans les réflexes vifs du garde du corps qui l'accompagnait, le visage du remplaçant aurait été coupé en deux. En voyant le visage de son bien-aimé presque défiguré, Lin Kai-wei est entré dans une rage folle et s'est jeté sur Xu Qingtu pour l'étrangler. C'est alors qu'un groupe de fans obsessionnels de Xu Qingtu a débarqué de nulle part et s'est directement battu avec Lin Kai-wei. Dans la cohue, les deux ont dévalé les escaliers et ont perdu connaissance. À ce jour, ils ne se sont toujours pas réveillés. Quant au sosie, il était déjà mort de peur. Il a pris l'argent et s'est enfui, ce qui a failli provoquer une crise cardiaque à la mère de Lin. Sunyan a réprimé un sourire, a bu quelques gorgées de thé, puis a dit d'un air détaché. Alors comme ça, la famille Lin fait encore la une des journaux. Quand Xu Qingtu et Lin Kai-wei se sont disputés, de nombreux patients ont assisté à la scène. Quelqu'un a même diffusé l'altercation en direct sur internet. Lin Qingxue s'est massé le front, l'air complètement épuisé. Depuis que j'ai pris la direction du groupe Lam Kai-vi et Watan, tu n'ont fait que créer des problèmes tous les 3 jours. J'avais prévu de les renvoyer dans leur propre maison dès qu'ils auraient repris leurs esprits. Au début, la mère de Lam a piqué une crise, jusqu'à ce que je la menace de couper les vivres à la famille de Lam Kai-vi si elle continuait son cirque. Là, elle a sagement fermé son clapet. Une fois la famille de Lam Kai-vi partie, peu importe le bazar qu'ils pouvaient faire, ça ne me concernait plus. À ce moment-là, je publierai un communiqué officiel. La famille de Lam Kai-vi n'a plus aucun lien avec le clan Lam. Lam Tantuye ne voulait plus avoir à réparer les pots cassés pour cette famille. Tuniem n'a pas posé plus de questions à ce sujet. Elle m'a juste envoyé des messages concernant les affaires en cours. Elle a commencé à préparer son retour en Nouvelle-Zélande. Après une si longue séparation, je lui manquais un peu. 3 mois plus tard, j'ai enfin retrouvé Tuniem. On s'est serré fort dans les bras, se regardant sans pouvoir dire un mot. Après un long moment, j'ai baissé les yeux vers elle. Ça faisait longtemps. Ses yeux se sont plissés en un sourire, et elle m'a enlacé à son tour. Ça faisait longtemps. Main dans la main, ils se sont retournés et ont quitté l'aéroport, sans remarquer que non loin derrière eux. Une jeune femme, téléphone à la main, a soudainement écarquillé les yeux. Lam Yolan, la demi-sœur de Lam Kai-vi, regardait nos deux silhouettes s'éloigner. Elle serra fort son propre poignet. Qu'est-ce qu'elle venait de voir? Elle venait de voir Puong Tuan bien vivant, alors qu'elle était certaine que je m'étais suicidé en sautant dans l'océan. Elle avait même assisté à la crémation de ses propres yeux. Comment un mort pouvait-il ressusciter? À moins que... Je n'ai jamais été mort depuis le début. Yolan m'avait déjà aperçu il y a longtemps, mais à l'époque, elle n'y avait pas prêté plus attention. Après tout, il y a tellement de gens qui se ressemblent dans ce monde. Jusqu'à ce que cette belle femme et moi commencions à nous parler et à nous enlacer. C'est là que Lam Yolan a commencé à avoir des doutes sur moi. Elle a baissé la tête, regardant en boucle la vidéo qu'elle venait de filmer en douce, examinant chaque image avec soin. Finalement, toute tremblante, elle a envoyé la vidéo à Lam Tan Tuye. La raison pour laquelle elle ne l'a pas envoyée à Lam Kai-vi, c'est qu'elle avait peur de la faire à nouveau disjoncter. Dans ce cas-là, elle aurait eu beau se plaindre, personne ne l'aurait écouté. Très vite, un appel de Lam Tan Tuye est apparu sur son écran. Elle n'a pas demandé de mes nouvelles, elle a juste dit d'un ton glacial. Si tu veux que Lam Kai-vi meure, envoie-lui cette vidéo. Lam Yolan s'est mordu la lèvre, le visage empreint d'hésitation. Après tout, c'était sa petite sœur. Elle ne supportait pas l'idée qu'elle redevienne folle à cause de moi. Mais elle ne voulait pas non plus que sa sœur continue de se noyer dans ses illusions et de dépérir jour après jour. Finalement, elle a quand même choisi d'envoyer la vidéo à Lam Kai-vi avant de tourner les talons et de partir. Sur la banquette arrière de la voiture, j'écoutais avec amusement Tuniem me raconter tout ce qui s'était passé. Des anecdotes amusantes sur le pays, et j'intervenais de temps en temps. À peine étions-nous entrés dans le salon que le téléphone de Tuniem s'est mis à sonner. Elle a décroché. Après avoir écouté son interlocuteur, son visage s'est soudainement assombri et elle s'est tournée pour me regarder. Je n'ai rien compris. Je l'ai vue raccrocher, marcher vers moi et me serrer fort dans ses bras, la voix légèrement tremblante. Hugbach, elle sait que tu es en vie. Même si Tuniem n'a pas précisé de qui il s'agissait, je savais parfaitement. Mon cœur s'est serré. Qu'elle le sache. Et alors? Tuniem m'a enlacé par la taille et a dit « Ne t'inquiète pas, elle ne peut pas venir jusqu'ici. » Lam Tan Tuye ne lui permettra plus de causer des problèmes, elle l'a fait interner directement à l'hôpital. Et en plus, elle a la jambe cassée maintenant, elle ne peut pas aller bien loin. Tuniem a souri, mais une lueur glaciale a brillé dans son regard. Quand je suis allé te chercher à l'aéroport, sa sœur nous a filmés par hasard. Même si Lam Tan Tuye l'avait prévenu plusieurs fois, elle a quand même transféré la vidéo à Lam Kai-vi. Tuniem n'a pas fini sa phrase.
Elle m'a juste tapoté doucement le dos pour me rassurer, me disant qu'elle s'occupait de tout. Elle ne laisserait personne me retrouver. J'ai baissé les yeux. Tout ce que j'avais à dire à Lam Kaivi, je l'avais déjà dit le jour de mon suicide. Je ne veux plus jamais la revoir, ni même entendre ses explications. Tromper, c'est tromper, il n'y a pas besoin de raison. Et c'est comme ça qu'ils sont restés, enlacés sur le canapé. Pendant qu'ici tout était paisible, à l'autre bout du monde, dans un hôpital du pays, c'était le chaos total. Lam Kaivi, ignorant sa jambe à peine guérie, se débattait frénétiquement contre les gardes du corps, déterminée à venir me trouver en Nouvelle-Zélande. Depuis ma mort, elle n'a jamais pu se résoudre à accepter la nouvelle de mon décès. Même si elle avait vu mon corps de ses propres yeux, même si elle avait elle-même dispersé mes cendres en mer, une conviction inébranlable persistait au fond d'elle. Je n'étais pas mort. Pour continuer à se mentir, elle passait ses journées à boire. Elle a même fini par trouver quelqu'un qui me ressemblait à 80%, utilisant son visage pour s'inventer de fausses histoires et se maintenir dans son illusion. Jusqu'au jour où Lam Yulan lui a envoyé une vidéo. Quand elle a enfin vu que j'étais vivant, son cœur, qu'elle croyait mort, s'est remis à battre. Elle a été brutalement arrachée à ses illusions. Elle ne savait pas comment j'avais pu simuler ma mort et m'enfuir, ni comment j'avais atterri en Nouvelle-Zélande. Tout ce qu'elle savait, c'est que j'étais en vie, que je n'étais pas mort. Une joie frénétique a envahi sa poitrine. Ignorant sa jambe à peine remise, elle a voulu foncer hors de sa chambre d'hôpital pour me retrouver. Elle voulait me dire qu'elle m'aimait encore, qu'elle ne m'avait jamais oublié, qu'elle voulait se remarier avec moi. Mais les gardes du corps étaient un mur infranchissable. Peu importe comment elle se jetait contre eux, ils ne bougeaient pas d'un pouce. C'est à ce moment-là qu'une grande silhouette s'est approchée en hâte du bout du couloir. En voyant Lam Tan Tuet arriver, les gardes ont immédiatement relâché leur emprise sur Lam Kaivi. Et là, Lam Tan Tuet s'est retourné et lui a flanqué une gifle magistrale. Tu comptes continuer ce cirque jusqu'à quand? Ta sœur t'a annoncé qu'il était vivant pour que tu sortes de ta dépression et de tes délires, pas pour que tu ailles le chercher. Réfléchis un peu à ce que tu as fait. Comment oses-tu seulement penser à aller le voir? Tu crois vraiment qu'il va te pardonner? S'il avait vraiment eu l'intention de te pardonner, il te l'aurait dit en face au lieu de simuler sa mort et de changer de nom. Lam Kaivi, mais quelle honte! Une gifle, puis une autre. Lam Tan Tuyet giflait violemment la femme en face d'elle, les yeux remplis de dégoût. D'une part, elle était dégoûtée que Lam Kaivi puisse prétendre m'aimer tout en couchant avec un autre homme. D'autre part, quand les actions du groupe Lam se sont effondrées, elle a passé son temps à se saouler, sans s'en soucier le moins du monde. Dans un mélange d'amour et de haine, Lam Tan Tuyet a de nouveau giflé violemment Lam Kaivi. Elle ne détestait pas Lam Kaivi, elle se détestait elle-même d'avoir été assez aveugle pour l'aimer à ce point par le passé. La colère de Lam Tan Tuyet montait. Elle voulait hurler à Lam Kaivi que, cette année-là, j'avais perdu un enfant à cause d'elle. Mais avant qu'elle ne puisse prononcer ces mots, Lam Kaivi s'est évanouie. Lam Tan Tuyet a aussitôt appelé un médecin. D'une part, elle était dégoûtée que Lam Kaivi puisse prétendre m'aimer tout en couchant avec un autre homme. D'autre part, quand les actions du groupe Lam se sont effondrées, elle a passé son temps à se saouler, sans s'en soucier le moins du monde. Dans un mélange d'amour et de haine, Lam Tan Tuyet a de nouveau giflé violemment Lam Kaivi. À peine remise, Lam Kaivi n'avait aucune force pour se défendre et s'est retrouvée plaquée au sol et rouée de coups par Lam Tan Tuyet. Le visage tuméfié, elle gisait recroquevillée sur le sol, un filet de sang s'échappant du coin de sa bouche. Lam Tan Tuyet ne lui a même pas jeté un regard. Elle a ordonné aux gardes de la surveiller étroitement, puis a tourné les talons et est partie. Elle s'est retrouvée seule dans la pièce vide. N'en pouvant plus de douleur, Lam Kaivi a fini par laisser échapper un gémissement. Des larmes de regret brouillaient sa vue. Dans un état second, elle s'est souvenue du passé. Cette fois-là, elle avait eu un grave accident de voiture. J'avais veillé sur elle pendant 3 jours et 3 nuits sans fermer l'œil, jusqu'à ce qu'elle se réveille. Tout le monde disait que j'étais un homme bien, qu'elle devait me chérir, mais au final, elle m'a quand même perdu. Son aventure avec Hua Tantu n'était au début qu'un coup de tête. Mais parce que Hua Tantu était plus décomplexé que moi au lit, plus passionné, plus audacieux, elle est peu à peu devenue accro à lui. C'est alors que Lam Kaivi a commencé à envisager de poursuivre sa relation avec Hua Tantu. Incapable de renoncer à son corps, elle a aussi été incapable d'avorter quand elle a découvert qu'elle était enceinte. Même après notre mariage, elle voulait continuer à entretenir cette liaison secrète avec lui. Lam Kaivi avait même déjà réfléchi aux excuses qu'elle me sortirait après le mariage. Pour continuer à voir Hua Tantu en cachette. Mais je ne suis pas idiote. Et Hua Tantu n'était pas du genre à se contenter de peu. Son plan a été dévoilé par Hua Tantu avant même qu'elle ait pu le mettre à exécution. Je n'ai pas hésité à simuler ma mort pour lui échapper. Hua Tantu n'a pas hésité à risquer sa vie pour entrer dans sa famille. La première ne l'aimait plus, et la seconde n'en voulait qu'à son argent. Plus personne au monde ne l'aimait comme je l'avais fait. Submergée par la douleur, elle a caché son visage, étouffant ses sanglots. Après avoir été réconfortée par Toniem, je n'ai plus prêté la moindre attention à Lam Kaivi. Maintenant, j'avais un problème plus délicat. Après que Toniem s'est saoulé, la fine barrière entre nous a finalement été brisée. Nous nous sommes retrouvés dans les bras l'une de l'autre, dans un état second. Après ça, j'avais prévu de faire comme si de rien n'était. Après tout, nous sommes des adultes, mais Toniem s'est comporté comme une enfant.
Elle a même fait des caprices en exigeant que j'assume mes responsabilités. En voyant Toniem me regarder d'un air si malheureux, j'ai eu le cœur serré et j'ai fini par accepter. J'ai porté ma main couverte de griffures à mon visage. Comment avais-je pu accepter aussi bêtement? Plus tard, alors que ma relation avec Toniem se stabilisait, j'ai finalement accepté de rentrer au pays avec elle. Pour rencontrer ses amis et sa famille. De la descente de l'avion jusqu'à la vieille villa de la famille To. À part la famille de Toniem et ses amis, personne d'autre ne savait que j'étais rentré. Elle me protégeait d'ailleurs particulièrement bien. En dehors de sa famille et de ses amis, je n'ai vu personne d'autre. Je ne savais donc pas que Lam Kaivi se tenait devant la villa des To, à m'attendre toute la nuit sous la pluie. Lam Kaivi a su que j'étais de retour car elle avait surpris une conversation entre Lam Tan Tuet et le majordome. Ces derniers mois, Lam Tan Tuet avait utilisé son pouvoir pour la retenir de force au pays, l'empêchant de venir me chercher à l'étranger. Maintenant que j'étais enfin de retour, revenu dans la capitale, elle se devait de saisir cette occasion. Mais la nuit est tombée, une pluie battante s'est mise à tomber, et la personne qu'elle attendait n'est jamais apparue. La faible lumière d'une applique murale projetait les ombres de deux silhouettes enlacées. Ce n'est qu'après un profond gémissement que j'ai enroulé Toniem dans une couverture pour l'emmener dans la salle de bain. Après une autre petite bataille, elle s'est enfin endormie dans mes bras. Quand elle s'est réveillée, je dormais déjà. Toniem m'a doucement embrassé avant de s'habiller et de se lever. Elle est sortie de la chambre sans un bruit. En bas, le majordome l'a accueillie en disant « Elle n'est toujours pas partie ». Toniem s'est assis sur le canapé et a pris une gorgée de vin. « Oui, elle n'est pas partie, elle est toujours. » Dehors sous la pluie, Toniem a froncé les sourcils, s'est levé et s'est dirigé vers la porte d'entrée. Dans l'obscurité la plus totale, Toniem, abrité sous un parapluie noir, fixait froidement Lam Kaivi. « Mademoiselle Lam, vous semblez avoir beaucoup de temps libre. » À ces mots, Lam Kaivi, le visage blême, a enfin réagi. Elle a regardé la femme devant elle sans aucune expression, alors que l'amertume qui lui nouait la gorge finissait par lui monter aux lèvres. Même si la porte de la maison des To était restée fermée, elle avait quand même aperçu les deux silhouettes enlacées à l'étage. Elle savait que c'était nous, To, Nim et moi. C'était comme si elle pouvait voir la scène se dérouler, et son cœur se serrait comme sous les coups d'un poignard. Elle voulait fuir, mais ne le pouvait pas. Elle était condamnée à regarder la lumière de cette chambre s'allumer, puis s'éteindre. Soudain, elle s'est souvenue de cette fois, de la scène où elle et Huatantu s'étaient retrouvés en cachette, juste à côté de moi. À ce moment-là, est-ce que j'avais ressenti la même douleur qu'elle éprouvait maintenant, une douleur à en perdre le souffle? Avant, elle ne comprenait pas pourquoi je l'avais quittée de manière si radicale, allant même jusqu'à simuler ma propre mort. Ce n'est qu'aujourd'hui, en vivant elle-même la scène, que j'avais subi d'innombrables fois, qu'elle a finalement compris ce qu'était le désespoir. Mes espoirs. Personne ne peut être assez magnanime pour regarder la personne qu'on aime avoir une liaison secrète, avec quelqu'un d'autre. Elle ouvrit la bouche et finit par supplier. Je peux le voir. S'il te plaît? Pour toute réponse, elle ne reçut qu'un violent coup de poing de la part de Toniem. De quel droit? Veux-tu le voir? À force de rester sous la pluie, son corps était engourdi, la laissant totalement incapable de riposter. Elle ne put que reculer en titubant péniblement. Toniem prit la serviette que lui tendait le majordome, s'essuya la main qui venait de frapper avec dégoût, puis jeta la serviette aux pieds de Lam Kaivi avant de passer un appel à la famille Lam. Une fois son appel terminé, Toniem ne lui jeta pas même un regard, se retourna, franchit le grand portail de la villa et lui claqua une nouvelle fois la porte au nez. Un coup de tonnerre retentit, un éclair déchira le ciel, illuminant son visage. Livide. N'en pouvant plus, elle s'effondra en chancelant. Les jours suivants, à cause de cette longue attente sous la pluie, Lam Kaivi fut prise d'une forte fièvre qui ne la quittait plus, et dans son délire, elle n'arrêtait pas de prononcer mon nom. À ses côtés, Huatantu, le visage hagard et sans expression, était assis sur une chaise, la fixant sans bouger. Depuis qu'il avait été traité d'amant, et après s'être battu, avec Lam Kaivi, l'avoir fait tomber dans les escaliers, jusqu'à ce qu'elle perde connaissance, lui faisant manquer le dernier instant avec leur enfant, l'amour qu'il éprouvait pour elle s'était depuis longtemps évaporé. À présent, son cœur n'était rempli que de haine et d'impuissance. Sa situation désastreuse actuelle était entièrement de la faute de la femme qui se trouvait devant lui. Mais il savait aussi pertinemment que, choyé par elle pendant toutes ces années, il avait depuis longtemps perdu toute capacité à vivre de manière indépendante. Il ne pouvait pas la quitter. Sans elle, il ne pourrait tout simplement pas survivre. Personne ne voudrait embaucher un homme à la réputation si scandaleuse. La seule chose qu'il pouvait faire maintenant, c'était de s'accrocher à elle. À cette pensée, la main de Huatantu bougea, et il appuya sur la sonnette d'appel à côté du lit. Très vite, une équipe de médecins se précipita dans la chambre pour porter secours à Lam Kaivi. Ce n'est que tard. Dans la nuit que la fièvre de Lam Kaivi tomba enfin. En se réveillant de cette grave maladie, elle regarda Huatantu et ne ressentit plus de haine, mais une sorte de lucidité. Après tout, dans cette affaire, Huatantu et elle étaient tous les deux en tort. Ils m'avaient tous les deux fait du mal. Elle le fixa longuement, puis finit par dire « Divorçons ». Tel un coup de foudre dans un ciel serein, le visage jusqu'alors calme de Huatantu devint blême.
Il secoua la tête frénétiquement. Non, je ne veux pas divorcer. Puis, il s'agenouilla brusquement devant elle, la voix suppliante. Je t'en prie, ne divorce pas de moi. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Dis-le-moi, je t'en supplie. Je changerai, je le jure, je changerai. Mais l'âme Kaivi ferma les yeux, lasse. Tu as tes torts, et j'ai les miens. Ne vaudrait-il pas mieux qu'on s'arrête là, tant qu'il est encore temps? Iatantu continuait de secouer la tête, refusant obstinément le divorce. Faisant comme si elle ne l'avait pas entendu, elle poursuivit. Après le divorce, notre villa, je la mettrai à ton nom. En plus de ça, je te donnerai 5 millions en dédommagement. Séparons-nous en bons termes. Au moment où Iatantu allait ouvrir la bouche, la mère de l'âme fit irruption dans la chambre d'hôpital. Une gifle cinglante s'abattit sur le visage de sa fille. Divorcer? Pas question. Si tu t'obstines à divorcer, ton père te chassera de la famille Lam et te retirera toutes les actions que tu possèdes. Avec quoi te battras-tu contre ta sœur alors? Et puis vous pouvez toujours avoir un enfant lui et toi. Qui sait, si tu arrives à amadouer ton père, il te laissera peu, être revenir dans l'entreprise. Lam Khaivi, la main sur sa joue enflée par la gifle, éclata soudain de rire. Elle avait déjà perdu la personne qui lui était la plus chère. Tout cet argent n'avait plus aucune importance pour elle. Peu importe les arguments de sa mère, Lam Kaivi resta inflexible sur sa décision de divorcer de Iatantu. Un an plus tard, Lam Kaivi et Iatantu firent de nouveau les gros titres. La fois précédente, c'était à cause de la fuite de photos et de vidéos intimes de deux. Cette fois-ci, c'était parce que, alors qu'ils se trouvaient au bureau de l'état civil pour finaliser leur divorce, Iatantu avait sorti un couteau de nulle part, fonçant droit sur Lam Kaivi. Heureusement, un employé à côté a réagi à temps. Il l'a poussé à la hâte, sauvant ainsi Lam Kaivi d'une mort certaine. Après des dizaines d'heures de soins intensifs, l'état de Lam Kaivi est passé de critique à stable. Elle a ensuite été transférée en salle de réanimation. Quant à savoir quand elle se réveillera, personne ne le sait. De son côté, Iatantu a été condamné à 10 ans de prison pour tentative de meurtre. Face au dénouement de ce couple, les internautes ont tous applaudi des deux mains. Même moi, en tombant par hasard sur une vidéo à ce sujet, je n'ai pas pu m'empêcher de soupirer. Lam Kaivi, celle qui fut autrefois une reine des affaires capable de faire la pluie et le beau temps, a connu une fin pareille. J'ai fermé les yeux, et je me suis soudain souvenu de mes 6 ans, de cette jeune fille pleine d'ambition qui disait qu'elle se bâtirait un empire dans le monde des affaires, et qu'une fois vieille, elle s'en vanterait auprès de ses enfants. Mais maintenant, elle ne peut que rester allongée sur un lit d'hôpital, dépendant d'un respirateur pour rester en vie. Sans parler de l'avenir, même son réveil est incertain. J'ai éteint mon téléphone, m'apprêtant à me lever, quand le majordome est entré soudainement, l'air embarrassé. Jeune maître, des personnes à l'extérieur prétendent être vos parents biologiques et souhaitent vous voir. J'ai brusquement relevé la tête. Vous avez dit « Qui veut me voir ?» Après les explications détaillées du majordome, j'ai enfin compris qu'il s'agissait de mes parents biologiques, divorcés depuis de nombreuses années, et qu'ils avaient tous les deux refondé une famille, et voulaient maintenant me voir. À l'époque, ce n'est qu'après ce qui m'était arrivé, et que j'ai simulé ma mort, que mes parents biologiques se sont enfin souvenus de ce fils qu'ils avaient abandonné. Mais comme les morts ne ressuscitent pas, ils ont finalement abandonné l'idée de venir me voir une dernière fois. Maintenant, ayant entendu dire dans leur cercle que j'étais revenu d'entre les morts et que j'étais dans le pays, ils voulaient me rencontrer. J'écoutais en silence, sans la moindre réaction. C'est alors que Toniem s'est approchée. Elle a passé son bras autour de ma taille. Qu'ils viennent te voir, c'est un prétexte. La vérité, c'est qu'ils viennent demander à la famille Tau d'investir. Je l'ai regardé, sans comprendre. L'entreprise du côté de ton père est au bord de la faillite à cause de problèmes d'argent. Quant à l'entreprise du nouveau mari de ta mère, elle est aussi en faillite à cause d'une mauvaise gestion. Au début, ils voulaient me voir, moi, mais comme je les ai toujours ignorés, ils ont pensé tenter leur chance avec toi. Il n'y avait pas beaucoup de surprises dans mes yeux. Après tout, depuis leur divorce, ils m'avaient tous les deux abandonné. On peut dire qu'ils ne m'aiment pas, surtout maintenant qu'ils ont chacun leur propre famille. Le peu d'amour qu'ils avaient pour moi a dû disparaître depuis longtemps. En pensant à cela, je n'ai rien ajouté de plus. J'ai simplement secoué la tête en direction du majordome, puis je me suis préparé à monter me reposer. Quant à la réaction de mes parents par la suite, je m'en fichais éperdument. De l'autre côté, dehors, en apprenant que je ne voulais pas les voir, le père Fang et la mère Fang ont d'abord été stupéfaits. Puis, incrédules, ils se sont mis à se disputer bruyamment. Le majordome les a regardés froidement. Quand le jeune maître avait le plus besoin de vous, vous n'étiez nulle part. De quel droit exigez-vous qu'il vous aide maintenant? Tous les deux sont restés bouche bée, incapables de répondre. En un clin d'œil, Toniem et moi étions dans le pays depuis près d'un mois. Durant ce mois, elle m'a présenté à tous les amis et parents de la famille Tau et j'ai reçu de leur part un accueil des plus chaleureux. Le jour de notre retour en Nouvelle-Zélande, le soleil brillait. Nous avons fait nos adieux à nos amis, non sans regret. Nous sommes montés dans l'avion pour rentrer à la maison. Pendant ce temps, dans la salle de réanimation de l'hôpital, sentant peu, être mon départ. 2 larmes ont coulé des yeux fermés de Lam Kaivi, allongée sur son lit d'hôpital. Elle se souvenait de ce qui s'était passé il y a très longtemps. Le jour de ma tentative de suicide, je lui avais demandé, si elle aimait quelqu'un d'autre, de me le dire. Je ne la harcèlerais certainement pas, mais si elle me trompait,
je ferai en sorte qu'elle ne me retrouve plus jamais de toute sa vie. Et maintenant, elle m'avait bel et bien trompé, et moi je ne voulais plus jamais la revoir. Puis, son cœur a commencé à lui faire mal, sa respiration est devenue haletante. L'alarme a soudainement retenti, une équipe de médecins s'est précipitée dans la chambre et a commencé à la réanimer. Les aiguilles de l'horloge murale tournaient, encore et encore. Finalement, le moniteur cardiaque à côté d'elle s'est mis à sonner brusquement, avant d'afficher une ligne plate. Même habitué à la vie et à la mort, le médecin urgentiste a soupiré. Pourtant, juste avant, les constantes de Link Highway étaient toutes très stables. Comment est-ce que ça a pu arriver si soudainement, prévenait la famille. Le jour des funérailles de Link Highway, Sun-Yan et moi sommes également venus. Nous sommes juste restés à distance, sous nos parapluies noirs, à les regarder calmement porter le cercueil, le déposer, puis s'incliner pour y poser des fleurs. Puis, ils ont comblé la tombe et érigé la stèle. Nous avons observé chaque personne, vêtue de noir, s'approcher en silence de la pierre tombale de Link Highway. Ils se sont inclinés 3 fois avant de repartir en silence. Finalement, il ne restait plus que Sun-Yan et moi dans le cimetière. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, mais j'ai fini par bouger, m'approchant lentement de la pierre tombale de Link Highway. En regardant la photo dessus, c'était le visage d'une jeune fille. À cette époque, elle souriait, les yeux remplis d'amour pour moi et d'attente pour notre avenir. Confusément, d'innombrables souvenirs de nous deux ont refait surface dans mon esprit. À 6 ans, elle m'a pris la main et a dit fermement à mes parents « Vous ne voulez pas de lui. Moi je le veux. » À 6 ans, elle a rassemblé tout son courage pour me déclarer sa flamme, me disant qu'elle n'aimerait que moi toute sa vie. À 22 ans, elle a dépensé des centaines de millions pour m'épouser, me suppliant de ne pas la quitter. Elle disait que sans moi, elle deviendrait folle. À 23 ans, la veille de notre mariage, elle m'a trompé avec Su Ching-tu. Elle a commencé à me mentir encore et à passer ses nuits dehors. À 24 ans, 3 jours avant le mariage, j'ai tenté de me suicider en sautant dans la mer. Après ça, nous ne nous sommes jamais revus. À 25 ans, nos retrouvailles se sont faites par-delà la vie et la mort. La haine que je ressentais pour elle s'est dissipée à ce moment précis. Ce n'est pas que je ne la haïssais plus, c'est simplement qu'elle n'avait plus aucune importance. Pour moi, elle n'était plus qu'une passante dans ma vie. Je ne m'attendais pas à ce que, moins d'un demi-mois après avoir assisté aux funérailles de Lin Kai-wei, je me retrouve à assister à d'autres funérailles, celle de Xu Ching-tu. Il était en prison, mais en apprenant la mort de Lin Kai-wei, il s'est lui aussi suicidé. Ce n'était pas par tristesse pour sa mort, mais par peur, car il avait perdu son plus grand soutien. À sa sortie de prison, il n'aurait plus rien. À force d'anxiété et de peur, Xu Ching-tu a développé des troubles mentaux. Finalement, après avoir été interné dans un hôpital psychiatrique, il s'est suicidé en sautant d'un étage. Comme au moment où il avait poignardé quelqu'un dans sa folie, leur papier de divorce n'était pas finalisé. Sur le registre d'état civil, lui et Lin Kai-wei étaient toujours mari et femme. Selon les coutumes du milieu, Xu Ching-tu a donc été enterré à côté de la tombe de Lin Kai-wei. En voyant les deux pierres tombales côte à côte, j'ai eu un sourire ironique. C'est bien comme ça, enlacés pour l'éternité, qu'ils continuent leur manège dans la prochaine vie et qu'ils ne viennent plus faire de mal à d'autres. Après avoir assisté à ces 2 enterrements, Sun-Yan et moi sommes retournés dans notre villa en Nouvelle-Zélande. Elle s'est blottie contre moi, regardant tranquillement la télévision, et je lui tenais la main. Depuis notre retour, mon humeur n'était pas au beau fixe, j'étais apathique. Alors, elle a pris du temps spécialement pour m'emmener me changer les idées. Des champs de lavande de Florence aux pistes de ski des Alpes, en passant par l'avenue des Érables au Canada. J'ai finalement retrouvé mon état d'avant. Je me suis tourné vers Sun-Yan qui à côté de moi me taquinait pour me faire rire, et j'ai pris l'initiative de lui prendre la main. Après avoir vécu les funérailles de ces 2 personnes, j'ai finalement compris beaucoup de choses. J'ai aussi pris conscience de mes sentiments pour Sun-Yan. Alors, sur la 5e avenue, au crépuscule, j'ai pris l'initiative d'embrasser Sun-Yan. Sun-Yan, épouse-moi. 1 an plus tard, Sun-Yan et moi nous sommes mariés dans une église. Au son mélodieux du piano, Tony-M, dans sa robe de mariée d'un blanc immaculé, s'avançait lentement dans l'église. Elle est venue jusqu'à moi. Au moment où je lui ai passé l'alliance au doigt, moi qui suis d'habitude si calme et maître de moi-même, j'ai senti mes yeux s'embuer. Laissant couler des larmes de bonheur, elle m'a dit « Merci d'avoir bien voulu m'épouser ». J'ai esquissé un sourire, les yeux rougis moi aussi. Tony-M, merci à toi de m'avoir aimé, de m'avoir offert un foyer. À l'instant où la cérémonie s'est achevée, nous nous sommes embrassés au son des cloches. Après notre mariage, la vie de Tony-M et moi n'a pas beaucoup changé. Chaque matin, à la première seconde où j'ouvre les yeux, je la vois toujours, me souriant. Et chaque soir, j'ai toujours droit à son baiser de bonne nuit avant de m'endormir. Nous continuons comme avant, à partager 3 repas par jour au fil des 4 saisons, et à parcourir les plus beaux paysages du monde. À partir de maintenant, pour le restant de nos vies, nous serons toujours ensemble.